Salut, salut! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter cette fois de l'alliance de Nurgle. Alors aujourd'hui on est en compagnie de... Slendy. C'est ça, donc joueur émérite de Nurgle depuis un bon moment maintenant. J'ai eu 5 armées de Nurgle au total, si on compte tous mes jeux. Ok, donc bon, vous l'aurez remarqué, il fait 3,12 m, donc on a une vue un peu zénithale aujourd'hui. Comme d'hab, donc on va d'abord commencer par un peu de fluff. Alors les achats, ça va être un peu particulier parce qu'on est quand même sur une allégeance qui est un peu vieille, Très vaste. voilà, qui est vieille et il y a beaucoup de trucs à acheter. Et puis ensuite, comme d'hab, partie jeu, si on a un petit peu de temps, discussion un petit peu méta, etc. Donc, écoute, si tu veux nous parler un petit peu de fluff, qui est grand-père. Alors, grand-père Nurgle, c'est qui? Donc c'est le dieu de la maladie, évidemment, du désespoir, de la mort et de la vie. Donc il faut savoir que Nurgle, contrairement à ses frères, c'est pas un dieu qui a pour volonté d'être méchant. En fait, il est perçu comme étant méchant, parce qu'il ce qu'il fait est méchant. Mais Nurgle, lui, sa seule volonté, c'est de garder un cycle perpétuel de mort et de vie. Donc ça arrange pas tout le monde parce que évidemment ça comprend la maladie, la morbidité, tout ça. Mais lui, Nurgle, tout ce qu'il veut, c'est que les gens vivent, meurent et vivent. Voilà. La mort, la vie, la renaissance. Ok, donc le pustule, tout ça, quoi. Voilà. Après, Nurgle, il aime bien la vie, mais surtout la vie dégueulasse, évidemment. En termes de place par rapport aux dieux du chaos, en termes d'interaction vis-à-vis d'eux, est-ce que il en a avec lesquels il est particulièrement pote, pas pote Oui. Alors, faut savoir déjà que Nurgle déteste Tzeentch au plus haut point. Ils sont totalement némésis. Pourquoi? Ben déjà parce que Tzeentch, c'est le dieu de l'espoir. Nurgle, c'est le désespoir, tu vois. Et aussi parce que Nurgle, lui, il considère que rien ne doit changer. Le cycle doit rester tel qu'il est. Alors que Tzeentch, lui, il veut que tout change. Que rien ne soit pareil. Donc déjà, pour ça, ils se détestent. Ensuite, Nurgle et Slaanesh ne s'apprécient pas particulièrement. Ils se détestent pas, mais ils s'apprécient pas. Pourquoi? Parce que Slaanesh considère que Nurgle est moche, tout simplement. Et Nurgle, parce que lui, il considère que Slaanesh, il aime trop les choses superficielles. C'est ça, ouais, que de Voilà. l'apparence, quoi. Donc on va dire que Khorne est le seul dieu qui ne déteste pas entièrement Nurgle. Enfin, on va dire qu'ils s'entendent le mieux, même si ça reste des dieux du chaos, ils sont pas potes non plus. Vu qu'ils ont tous les deux, comment dire, quelque chose de commun, c'est la mort. Ouais, c'est ça. Ok, donc et par rapport au... Donc ça, j'imagine que c'est un peu historique en termes de chaos, etc., des différentes interactions qu'on a entre les dieux. Est-ce que dans Age of Sigmar, il a une place prépondérante dans l'évolution de, je sais pas, la guerre des âmes, l'âge du chaos, etc. Est-ce qu'il a une place prépondérante par rapport aux autres dieux du chaos ou pas spécialement? Alors, faut savoir que Nurgle, c'est le dieu dont le pouvoir varie le plus, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ça va être considéré comme le dieu le plus faible, parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de poussée particulier d'une plante ou je ne sais quoi. Mais parfois, ça va être l'inverse, ça va être le dieu le plus dangereux, parce qu'il y aura des épidémies et toutes sortes de choses, parce que évidemment, Nurgle tire son pouvoir de la maladie. D'accord. Et donc c'est vrai qu'au niveau de Age of Sigmar, si je me trompe pas, il y a une période où il a une place assez importante par rapport au fait qu'il a complètement pourri à l'Ariel et les Sylvanettes, etc. Exactement. Je connais pas les détails, mais Ok. c'est vrai que Nurgle a eu des gros problèmes avec Alarielle, vu que elle, c'est la déesse de la vie. Ouais. Mais la mort, on n'y touche pas pour elle. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est un peu fait taper dessus par Sigmar et tous ces Stormcast éternels. Exactement. Ok. Voilà. Donc au niveau du placement, donc dans le jeu, donc au sens large, hein, on va dire Warhammer de manière générale, pas spécialement AOS. C'est à peu près, on va dire un petit résumé de ce que représente Nurgle en tout cas. Donc c'est tout en ce qui concerne le fluff. On va passer maintenant à tout ce qui est achat. Alors déjà, il faut savoir que c'est une gamme qui est extrêmement vaste. Ouais. Il y a franchement déjà partie démon, partie mortelle. Euh, Éventuellement les Skaven aussi, si on les compte dedans. c'est vrai, il y a du Skaven, donc on a aussi des décors à acheter. Bon, alors de manière générale, la gamme a été, enfin elle est relativement récente. On a beaucoup de plastique. On a beaucoup de filles qui sont sorties à la fin de Battle, End of Time, et on a encore eu une deuxième vague à la sortie du Battle Tome. C'est ça. Donc globalement, on a à peu près tout en plastique. Comme tu disais, il y a le Harbinger. Le Harbinger, Epidemius et Festus sont les seules figurines en Finecast, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc globalement, on a quand même aussi de très belles figues, le Glotkin, bref, des trucs
Ceux-là, on reviendra plus tard, c'est pas forcément les meilleurs, mais ils sont beaux. Si vous aimez les pustules, franchement, ils sont géniaux au niveau fig. Niveau conversion, il y a franchement de quoi faire. Les conversions pour Nurgle, elles sont énormes. Je pense que c'est le jeu du chaos avec Tzeentch aussi où on peut en faire le plus. Ouais, bah, du coup, petit coucou à Xoudi, puisque la plupart des figues que vous voyez là, enfin non, pas la plupart là, mais la plupart des figues que j'ai, que ce soit les Blade King, ou là on a comment qui s'appelle, le Gutroth, des sorciers, etc. Il y a franchement des tonnes de conversions à faire. Ouais, je les ai reconnus. Donc voilà. Alors ensuite, en termes d'achat, il y a deux Startco qui sont Oui. particulièrement intéressants. Peut-être tu peux nous parler du premier. Alors, le premier, mon préféré, c'est le Startco Démon. Franchement, il est très rentable. Vous avez 3 mouches, 10 porte-peste, 3 Nurglings, un Herald à pied. Honnêtement, c'est très rentable. C'est le meilleur pour moi. C'est ça, donc sur une boîte qui maintenant il doit être entre 70 et 80 euros. 70, donc voilà, on est. Franchement, c'est intéressant. Il y a pas mal d'entrées. Alors, vous n'avez pas tout parce que la gamme démon est hyper vaste. Mais ça fait partie des boîtes qui peuvent valoir le coup. Ensuite, on a l'équivalent côté Roadbringer, Voilà. donc côté Il mortel, on va dire. il est très rentable lui aussi. Vous avez 2 Puce Goyle, 5 Blade King et le Lord of Blade, qui est un très bon perso d'ailleurs. Ouais, Donc lui aussi, pour moi, c'est un très bon start collecting. Si vous voulez jouer Roadbringer, prenez-le. c'est ça. Et en plus, au niveau du Lord of Blight, on va dire, même à la limite sans conversion, on peut le jouer en Lord of Plague, on peut le jouer un peu comme on veut Tout sans à trop de fait. soucis. Donc, vous avez quand même de la polyvalence sur les différents héros. On reviendra plus tard. Il y a énormément de héros, énormément de nommés. Vous pouvez les jouer en Kuntaz sans trop de problèmes, quoi. Ensuite, il y a une autre boîte que moi j'ai pas connue, il me semble, qui était la moitié de Alors, Blight. c'est Blightwa. Il me semble qu'elle est plus en vente chez Games Workshop, Ouais. mais c'est une boîte qui est très intéressante, et encore plus d'ailleurs, parce que vous avez l'équivalent d'un start collecting démon. Sauf qu'à la place du Ral, vous avez Horticulus. Et Horticulus, c'est quand même un perso nommé qui est de base est vendu à 32 euros seul. Et là, vous l'avez dans cette boîte pour le prix d'un start co, si vous séparez la partie Stormcast, bien sûr. Ouais. Ok, donc bon, une boîte qui est plus forcément, bah, si vous en avez chez vous, c'est toujours bon. Si vous en trouvez très certainement sur des sites internationaux, type eBay ou quoi, ça peut valoir le coup. Ou en boutique, ou dans une petite boutique si vous êtes chanceux. Sûrement pas chez Games en tout cas. Mais voilà, donc au niveau des achats, c'est à peu près tout. Il faut savoir que, alors moi, c'est un truc que je voulais dire, c'est une armée qui est très permissive en termes de peinture par essence, en fait, parce que de toute façon, le but, ça va être de peindre des trucs dégueulasses. Donc, que vous dépassiez, que vous fassiez des lavis de sauvages, que vous mettiez du Agrax RC sur du Agrax, sur du verdâtre et tout, c'est hyper permissif. Vos figues feront toujours réalistes. Clairement, clairement. Et Euh, puis même niveau couleur, on n'est pas obligé d'aller dans le vert, on peut aller dans le orange, le rouge, le violet. Ça donne quand même une idée de putréfaction, donc C'est ça. Donc, franchement, pour débuter, je pense que niveau peinture, c'est très cool. Vous avez pas mal de peau, évidemment. Vous avez un peu de texture. Vous avez des belles figues, des mouches. Faut savoir aussi que vous allez avoir besoin, en tout cas pour le jeu, d'avoir des arbres. oui. Donc, les arbres, on va dire minimum 2. Ça me paraît le Voilà. grand minimum. Un obligatoire, vu que c'est gratuit, vous allez toujours le jouer parce qu'il est génial, l'arbre. Et un deuxième, c'est bien. Voilà. Pour Donc, en invoquer un en cours de partie, c'est très bien. donc les jardins et les jardins de Nurgle. Voilà, donc c'est à peu près tout en termes d'achat, malheureusement, sinon ça va passer beaucoup par de la boîte individuelle. Voilà. Euh, et puis voilà, donc on va pouvoir tout de suite passer à la partie jeu. Donc on va passer tout de suite à ce qui caractérise vraiment ce BT en termes de jeu. Alors, petite chose particulière, c'est un BT qui est assez vieux et qui au moment où il est sorti ne disposait pas du système de loge. Donc ce qu'on va faire, enfin de loge slash, on va dire sous allégeance en fait, Ouais, des permet petites d'apporter. sous-factions. C'est ça. Donc on va pas le traiter de manière, on va dire, chronologique, on va le traiter de manière plutôt logique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aborder les traits de bataille et ce qui est propre à une armée Nurgle, ce dont on va pouvoir bénéficier, etc. Ensuite, on va rentrer dans les sous-allégeances qui ont été ramenées par le livre L'élu éternel. Et ensuite, on reviendra sur le domaine de magie de base du BT, histoire de faire un petit peu comme si ce BT avait de base eu ce système de sous-allégeance. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'apporte de base, on va dire, les traits de bataille de Nurgle? Alors, le premier donc, et le plus fluff à mon avis, c'est la roue. Donc en fait, c'est une roue, vous jetez un dé, ça vous donne l'endroit auquel elle commence au premier tour, et à chaque round, elle change.
Donc elle a un ordre évidemment, vous pouvez pas aller dans l'autre sens, c'est toujours dans le même sens. Et à chaque fois, ça vous donne soit un bonus, soit un malus pour l'adversaire, soit ça fait des dégâts à l'adversaire, voilà. Il y a des très bons effets, il y a des effets assez anecdotiques et il y a des effets qui sont nuls. Donc c'est vraiment intéressant honnêtement. Ouais, faut savoir qu'en plus, il y a des mécanismes qui permettent d'interagir avec cette roue. Voilà, et c'est Donc, ça qui est bien. Donc c'est pas une roue où vous la subissez en fait, vous pouvez rien y faire, vous pouvez la changer, vous avez un sort, un trait de co. Donc vraiment, c'est plutôt un bon bonus pour Nurgle. ouais, c'est très fort. Ouais, bah, on peut donner un ordre d'idée, hein. Par exemple, il y en a un qui file un +1 à la blessure à toute l'armée. Voilà, Il y en a un qui file un +2 au move à toute l'armée. Donc, plus de haut move, c'est du niveau Ruin Fire Slayer, quoi. des 3 blessures mortelles sur des unités sans ligne de vue, sans portée. Ouais. Donc, non, franchement, c'est le premier, on va dire, trait de bataille qui est excellent. Voilà. Le deuxième, donc avant le déploiement, vous pouvez déployer un arbre. Donc c'est le premier arbre, il est gratos. Donc cet arbre, il fait quoi? Donc le premier effet un peu anecdotique, mais qui peut toujours aider, c'est que les ennemis, s'ils ne sont pas marqués Nurgle et qu'ils sont à 3 pas de cet arbre, sur un 4+, ils prennent une blessure mortelle à votre face des héros. Le deuxième effet, qui lui est génial, c'est que les unités de Nurgle, à leur phase de charge, si elles sont à 7 pouces de cet arbre, elles peuvent charger, même si elles ont couru. Et ça, c'est génial parce que Nurgle, ça a tendance à être assez lent. Et donc, quand vous pouvez courir et charger, bah, l'armée est plus si lente que ça et elle va même être très rapide, contrairement à ce qu'on... C'est ça, ouais. Bah, par exemple, les Blade King qui ont un move de base de 4. Voilà, Quand on a décidé de mettre la roue au premier cran, on se bouge de 6. Les Blade King ont +1 course et charge. voilà, Donc, en plus, il y a moyen d'avoir, on reviendra plus tard, des bons bataillons. Donc, on peut largement payer un PC. Donc, de base, on fait du 11. On charge, on a encore +1 à la charge. Bref, vous pouvez sans souci aller chercher les trucs à 20. Voilà. En plus, petite particularité, comme tu l'as dit, on est sur un vieux BT. Donc, il suffit d'être within 7 du décor. voilà. C'est pas très restrictif au Pas de final. Holy Within. Alors, petite doléance sur ce décor, on le place avant de connaître notre côté. Voilà, donc faut bien le placer. Ouais, En général, on le met au milieu. c'est ça. Quand on peut, on va essayer de le mettre au maximum au milieu parce que, bah, en fait, on sait juste pas de quel côté on est. Ok. Et ensuite, donc particularité de cette arme, c'est qu'il va nous permettre de générer aussi potentiellement des points de contagion. Donc les points de contagion, c'est l'autre aspect propre à Nurgle, c'est que Nurgle va être capable d'invoquer des démons. Donc en fait, on va gagner des points de contagion de la manière suivante. Au début de notre phase de héros, on va gagner 3 points si on est dans notre territoire, si on a des figurines dans notre territoire, hein. 3 points si on a des figurines dans le territoire adverse, plus 1 point si on a un territoire dans lequel on est seul. Donc si on joue en premier, ça veut dire qu'on va avoir déjà 4 hein, pour notre territoire. Par contre, c'est en phase de héros, donc on n'aura sûrement rien dans le coin adverse. Et ensuite, des 3 points de contagion supplémentaires par arbre autour duquel il n'y a pas d'adversaire. Voilà. Donc, honnêtement, c'est un mécanisme d'invocation qui est assez sympa. Après, je pense qu'il est un peu vieux par rapport à d'autres Battletomes. Donc, honnêtement, vous n'allez pas invoquer énormément avec Nurgle. Ça va être soit des petites unités tous les 2 tours, soit une grosse unité en fin de partie si vous voulez casser la bouche à votre adversaire. Mais le problème, en fait, c'est que votre adversaire peut facilement contrer cette invocation. Par exemple, s'il veut vous empêcher de marquer des points avec les arbres, il a juste à se mettre à 3 pas. Bon, il va prendre une BM sur un 4+, mais c'est pas dramatique. C'est ça. Il a qu'à se mettre dans votre territoire et il vous enlève un point de plus. Donc ça peut être assez facilement contré. Mais en même temps, vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de points à chaque fois. Et on verra aussi que dans ce Battletome, il y a quelques moyens d'avoir des points en plus. C'est ça, donc ouais, on voit même des arbres en plus d'ailleurs. Donc de base, on peut invoquer, donc comme on l'a dit, un arbre au début de la partie, les gratos, et ensuite on peut invoquer d'autres arbres. Voilà, donc globalement, l'invocation de Nurgle, comme tu l'as dit, c'est pas une invocation pour taper, c'est une invocation pour aller voler un objectif, pour aller Voilà. gagner un petit peu en présence, mais vous n'allez pas invoquer. Enfin, Keeper. voilà, vous n'allez pas invoquer un Keeper T1 quoi, ou T2, très clairement. Donc voilà, ensuite, je pense que c'est à peu près tout concernant les traits de bataille. Quoi d'autre? On va avoir un domaine de magie classique qui est extrêmement fort, des artefacts qui sont extrêmement forts, mais avant de parler de ça, du coup, on va rentrer un petit peu dans la partie du bouquin Wrath of the Everchosen. Donc on va passer maintenant au système de sous-allégeance par laquelle tu veux commencer. Il faut savoir qu'il y en a 4. Alors, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont destinés aux démons. Enfin, vaut mieux jouer des démons avec. Et il y en a 2 qui sont destinés aux Roadbringer.
Donc les deux premières Destiny aux démons, honnêtement, je les trouve géniales. Déjà, elles apportent un truc que Nurgle n'avait pas avant. C'est le fait que vous abaissez le Rend de 1. Donc si votre adversaire a Rend -1, il passe à Rend 0. Et s'il a Rend -2, il passe à Rend -1. Et quand vous avez une armée qui a qu'une 5+ de sauvegarde en moyenne, eh ben c'est franchement utile. Parce que du coup, la Rend -1 ne fait plus passer votre sauvegarde à 6+, et une Rend de -2 ne fait plus sauter votre sauvegarde. Et donc ça augmente encore la résistance de Nurgle qui est déjà bien résistant. Ensuite, on en a deux. Le premier, donc, c'est plutôt un host qui favorise, je dirais, le spam de porte-peste, la Mm. masse. Déjà parce qu'il a un trait de général qui est assez génial, c'est qu'en fait, quand vous êtes entièrement à 12 de votre général, si votre adversaire vous tape et qu'il fait un jet de 6 à la touche, eh bien il prend une blessure mortelle. Donc en fait, votre adversaire va prendre des dégâts en vous tapant, et quand vous jouez une armée qui est résistante mais qui tape pas forcément très fort, c'est toujours utile de faire plus de dégâts. Ensuite, on a l'aptitude de commandement qui est assez situationnelle mais qui peut toujours servir. C'est quand quand une unité adverse charge une de vos unités, il peut prendre des 3 blessures mortelles. Toujours utile. Et bon, l'artefact est un peu anecdotique, c'est plus un pour toucher sur les héros pour le porteur au corps à corps. Sur des persos de Nurgle en général, c'est pas un truc de malade, donc on préférera. C'est ça, on n'a pas de héros qui soit là vraiment pour détruire. À la limite, peut-être un Gutthroat, mais il touche déjà très bien, donc bon, c'est pas. Voilà. Ensuite, on a la deuxième, donc c'est celle des mouches. Donc pour ceux qui aiment la cavalerie aérienne, Ouais, vont adorer. c'est ça. Donc je l'aime beaucoup déjà parce qu'il a une aptitude de commandement qui est très intéressante. C'est que pendant une phase de combat, pour un point de co, vous pouvez augmenter de 1 votre invulnérable, donc la résistance écœurante des mouches. Du coup, vous passez à 4+, et diviser tous les dégâts par 2, sachant que vous avez votre save avant en plus, et que vous pouvez mettre des malus à l'adversaire, et vous soigner en cours de partie. Ben pareil, ça augmente encore la résistance de Nurgle, et du coup les mouches deviennent vraiment pénibles à tuer pour votre adversaire. Ouais, increvable quoi. Déjà les démons, comme tu l'as dit, la plupart des démons ont un feel no pain de base à 5. Voilà. Donc c'est déjà assez pénible, hein. On voit ce que c'est avec. C'est pas du Hearthguard, mais bon voilà, quand on commence à passer un feel no pain à 4, bon, ça commence à tanker quoi. Voilà, et en plus de ça, vous avez un trait général qui est pas dégueulasse du tout, c'est que vous avez des 3 unités de mouches qui peuvent bouger de 4 en début de partie. Donc ça augmente encore votre mobilité, donc là, la charge à tour 1, Ouais. elle est largement possible. C'est ça, donc vous avez des trucs qui sont assez résistants, donc vous pouvez très bien imaginer pas mal de projections quand même. Donc vous pouvez très bien imaginer à aller faire des charges en colonne, en coin pour bloquer des adversaires des LT1 qui seraient déployés un peu trop étendus. Donc franchement, assez intéressant quoi. Voilà, et vous avez aussi un artefact qui fait que le porteur a -1 pour être touché. Donc pareil, toujours plus résistant, toujours plus. Voilà, ensuite on a donc les deux des Roadbringer. Donc je suis moins fan, même si la première je l'aime beaucoup. Donc c'est les Fils Bénis. Donc c'est Fluff si vous jouez le bataillon Fils Bénis du Battle Tom. Mm. Donc le Locus, donc il fait quoi? Donc c'est valable pour les deux. Donc quand une de vos figurines meurt au corps à corps, sur un 2+, elle explose, elle fait une blessure mortelle à l'adversaire. A noter que si c'est une unité de Nurgle qui l'a tué, elle récupère un point de vie sur un 2+. Au cas où vous fassiez un match miroir, ça peut être marrant. Donc c'est pas monstrueux comme bonus, mais c'est toujours intéressant parce que vous vous dites que quand vous jouez par exemple 20 Blight King, vous faites potentiellement 18 blessures mortelles. Ouais. C'est assez élevé. Votre adversaire, il peut prendre cher en vrai. Donc quand vous êtes contre des unités élitistes comme les Stormcast qui ont des grosses sauvegardes mais pas forcément beaucoup de points de vie, ben ils vont pas forcément aimer vous tuer au final. Ensuite, on a le trait général qui est très sympa. Donc ça vous permet d'utiliser l'aptitude de commandement qui permet de courir de 6 automatiquement, Ouais. gratuitement, une fois par tour. Donc vos Blade King, ils vont courir de 6 tout le temps. Courir et charger. Donc votre mouvement de 11, là, vous l'avez sans payer de points de co au final. C'est ça, en plus, comme d'hab, on l'a dit nativement avec le musicien peut-être, un plus un à la course. Donc bon, ça finit par galoper quoi. Voilà. Après, vous avez une aptitude de commandement qui est pareil, et un peu situationnelle, mais qui peut toujours faire mal. C'est qu'en gros, si vos unités ont fait autant de dégâts ou plus que la bravoure de l'adversaire en phase de déroute, eh bien votre adversaire prend 3 blessures mortelles supplémentaires. Donc c'est pareil, ça peut permettre de terminer des unités qu'on n'a pas su finir. Ça peut détruire des unités d'élite comme les Stormcast qui n'aiment pas ça du tout. Mm. Donc c'est assez fort. Ouais, surtout qu'en plus, comme on verra plus tard, mais les Roadbringers de base ont pas de perfo.
Ils peuvent en récupérer un peu. Alors, ils peuvent aussi en récupérer via des moyens détournés de magie, etc. Mais voilà. Donc, avoir de l'ABM sur une armée qui est principalement une armée de statues, en tout cas sur les Hardwangers, ça peut commencer à être sympa, Voilà. quoi. Vous n'avez pas de rend, mais par contre, vous saturez et vous faites beaucoup de blessures mortelles. Ça peut toujours valoir le coup. Et ensuite, on a. Ah oui, par contre, on a l'artefact qui permet au porteur de relancer les sauvegardes. Bon, sur un papa sur mouche, par exemple, ça peut être assez utile. Le mec est en 4+ reroll, 5+ invu, il récupère un PV par tour. Franchement, ça va être lourd pour le tomber. Et ensuite, on a le second qui est The Drowned Man. Donc, ça concerne surtout les Puzzgoyle, donc les monsieur sur mouche. Ouais. Donc, ça fait quoi? Donc, déjà, vous avez toujours le locus d'exploser sur un de plus et de faire une BM. Ensuite, vous avez un trait général qui permet quand même de relancer les charges pour les Puzzgoyle amis Wally Within 14 pouces de votre général. Après, vous avez une aptitude de commandement qui, pareil, concerne que les Puzzgoyle. Bon, ça, c'est un peu dommage parce que du coup, en fait, cet host veut que vous jouiez que des Puzzgoyle et qui fait que sur un 6 ou plus, il me semble, la blessure, vous avez plus un rend sur une de vos armes. À savoir que par contre, ça marche que pour les armes du Blade King, ça marche pas pour la mouche. Donc c'est un peu dommage de payer un PC pour ça après. Et ensuite, vous avez l'artefact qui donne plus un PV au porteur. C'est sympa. Après, moi, je préfère personnellement la relance des sauvegardes. Ouais, non, c'est clair. Mais après, voilà, disons que ça permet de donner vraiment un thème à son armée. En tout cas, si on veut partir sur une Voilà. armée full mouche, voilà, vous avez envie de partir sur une armée de cavalerie marrante. Et voilà, en tout cas, ça peut être vraiment sympa, quoi. Ouais, parce que ces figurines sont chères, on est sur du plus de 200 points les deux. Non, on est à 200 Ah, points c'est vrai, maintenant. ça a Elles ont baissé. baissé. 200 points les deux, donc si vous avez vos 15 mouches avec votre Lord of Contagion et un autre petit bonhomme, ça sera déjà pas mal. Donc après être passé un petit peu sur ce qu'apportait le nouveau bouquin de la colère de l'élu éternel avec ce système de sous-allégeance qu'on retrouve maintenant sur les BT un petit peu plus récents, on va rentrer vraiment dans ce qui caractérise le BT original Nurgle, donc à savoir, on va commencer éventuellement par les traits de co ou les artefacts, les traits de co. Ouais. Alors, il y en a certains qui sont communs aux mortels, comme au Rodbringer, comme aux démons. Après, je vais vous citer donc mes préférés. Donc, je pense que tout le monde connaît l'incontournable Grandfather's Blessing, C'est ça, donc qui permet de décaler la roue en début de phase des héros d'un cran, donc en arrière comme en avant. une fois par partie. Voilà, une fois par partie, mais ça permet quand même des tricks qui sont assez sympas. Ça peut vous permettre par exemple de refaire des 3 BM que vous avez fait au tour d'avant, de retourner sur le plus 1 pour blesser sans avoir à passer le sort, de retourner sur le plus 1 mouvement. Honnêtement, ce trait il est génial. Je pense que dans 80% des cas, vous voudriez le prendre. Ouais, alors déjà, c'est vrai qu'au niveau de la découpe, on a vraiment démon, mortel, Roadbringer, donc que ce soit pour les traits de co, artefact, sort. Faut savoir que sur les 6 que propose chaque sous-partie, on en a 3 qui sont communs à chaque Voilà. fois. Donc concrètement, vous en aurez donc 3 nouveaux sur chaque sous-partie. Donc celui-ci, moi, c'est celui que je prends tout le temps de base, Grandfather Blessing. Pourquoi? Bah déjà, faut savoir que le sort qui permet de repasser la roue, alors on l'a pas dit tout à l'heure, mais tous les sorciers de Nurgle connaissent ce sort qui permet de replacer la roue. Donc ça a quand même une valeur de lancement de 7. C'est pas si simple. Donc avoir la possibilité de replacer la roue une fois par partie vraiment sur un moment où c'est important, c'est très cool. En plus, il y a des effets de roue qui s'appliquent tout au long du tour, en Exactement. début de tour, etc. Si on se débrouille bien, on peut aller chercher 3 effets de roue au même tour. Voilà. Donc, grâce à ce trait de co, justement. Et vu que le sort se lance en phase des héros, alors que le trait c'est en début de phase des héros, Ouais. vous voyez le délire? C'est ça, donc on peut, il y a plein de trucs, hein. On peut aller chercher éventuellement le 3D 3 dégâts, ensuite au début de la phase de héros, on réutilise ça, on le remet sur un autre, et en phase de héros, par exemple, vous allez lancer votre truc qui vous permet d'avoir plus de home move, donc vous pouvez vraiment aller chercher littéralement 3 effets Voilà. sur le même tour, quoi. Si vous voulez faire une pluie de BM, vous le décalez sur le D3 blessure mortelle, vous faites vos BM, ensuite vous prenez le sort qui permet de déplacer la roue qui infecte les décors, Ouais. où ça refait de la BM. Et ensuite, bah, vous pouvez replacer votre roue avec le sort. C'est ça, donc voilà, donc c'est un trait de co qui est franchement, je pense que c'est celui qu'on prendra dans la très grande majorité des cas. Voilà. Il y en a quelques autres qui sont sympas. Par exemple, chez les démons, on a la laine pestilentielle que j'aime beaucoup, qui a un peu un effet de lance-flamme Skaven. Voilà, vous le mettez sur un grand immonde qui va généralement être au close. Vous jetez, à votre phase de tir, vous jetez un dé par figurine ennemie dans l'unité, à 6. C'est Sur ça. un 5+, NBM, franchement, sur les masses, ça peut quand même piquer. Voilà, donc il faut un héros qui soit quand même capable d'aller percuter, ou alors qui a un très gros socle, hein, donc Voilà. pour ça qu'il y a un grand immonde, ça Pour prend. moi, sur le grand immonde.
Ouais. Et ensuite, bon, sur les autres traits, on est plus dans l'anecdotique, par exemple, le plus 1 pour blesser sur votre général. Bon, quand votre armée blesse généralement à 2+, Ouais. on s'en fiche. Le plus 1 rend chez les mortels peut être sympa dans une armée qui a pas beaucoup de rend. Mm. Voilà, pour un Lord of Affliction ou un Harbinger, qui a aussi le keyword mortel d'ailleurs. Passer à rend -2, c'est sympa. Ah ouais, Mais donc, bon, c'est pas les meilleurs traits. c'est ça. Donc, bon, globalement, on va pas forcément passer trop sur les autres parce que, bon, il y a des trucs qui touchent à la bravoure, il y a, bon, c'est clairement en dessous et pouvoir profiter de cette gestion de la roue une fois par partie en plus cadeau, je pense que c'est ce qu'on va prendre dans la très grande C'est ce majorité qu'il y a des de- cas. Voilà. Donc ensuite, bon, on va peut-être passer au domaine de magie. Ouais. Alors, le domaine de magie de Nurgle, qui lui, pour le coup, est assez énorme. Il est assez gros, oui, parce qu'on a 9 sorts quand même, 3 pour chaque type, donc démon, mortel, Roadbringer, et on en a un 10e que tout le monde connaît. Donc évidemment, ce sort il est génial, c'est celui qui permet de bouger la roue, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, pour les sorts, on a déjà, pour les Roadbringer, on en a 2 que j'aime beaucoup, et ben évidemment, il y en a un que tout le monde joue, c'est l'âme de putréfaction. Ouais. Donc c'est un sort qui se lance sur du 7, donc évidemment, c'est pas forcément le plus simple à passer, mais vous pouvez faire une blessure mortelle sur un 6 ou plus. Donc si vous avez des bonus à la touche, ça passe à 5 plus. Pour chaque attaque, ça marche au tir comme au close. Et aussi, ce qui est fort avec ce sort, c'est que ça marche sur tout. C'est sur une unité alliée. Ça peut être un allié, qui n'est pas forcément en Nurgle. Ça peut être, par exemple, je vais vous donner le meilleur exemple, c'est donc sur les moines Skaven, que vous pouvez inclure dans votre armée, vu qu'ils sont marqués de Nurgle. Un truc qui sature, quoi. Ça sature. Sur les mouches, ça marche assez bien. Sur des maraudeurs de Nurgle aussi. Franchement, ce sort, il est génial. Prenez-le. Si vous avez un sorcier de Roadbringer, prenez-le. Ensuite, on en a un deuxième que j'aime bien aussi, qui est pas trop mal. C'est un sort qui est aléatoire, par contre. Soit vous mettez -1 pour toucher, soit -1 pour blesser, soit -1 en sauvegarde. Donc le fait que ce soit aléatoire, c'est un peu gênant. Après, mettre un malus sauvegarde, blessure, comme touche à adversaire, c'est Ouais. toujours bien. Donc si vous avez un deuxième sort Roadbringer à prendre, c'est celui-là que vous prendrez. Ensuite, pour les démons, pareil, on en a 2 que j'aime beaucoup. Donc le premier, peste de prédilection. Mm. Donc pareil, c'est un sort sur du 7, c'est pas évident à passer. Et le sorcier n'a pas le droit de bouger. Et s'il meurt, les effets du sort sont automatiquement dissipés. Mais ce qui est sympa, c'est que vous mettez -1 pour toucher, -1 pour blesser, -1 en sauvegarde à une unité ennemie adverse. Donc ça commence à piquer. Voilà, vous allez débuffer complètement l'unité adverse. Elle va taper mollement et en plus de ça, vous allez lui taper plus fort dessus. Ouais. Et on verra dans ce Battle Tome que vu que vous pouvez cumuler les malus à la sauvegarde, en fait, à la fin, l'unité adverse, elle a plus de sauvegarde. C'est Donc, le ça. fait que vous n'ayez pas de rend n'est pas spécialement gênant. Et ensuite, on en a un deuxième que j'aime beaucoup, qui lui est que sur du 5 de lancement et qui a 21 pouces de portée, donc c'est assez large. Donc c'est pareil, vous choisissez une unité ennemie, et elle a son mouvement, sa charge et sa course divisé par 2. Et il me semble qu'elle ne peut pas voler aussi. Donc ça c'est pareil, vous lancez ça sur une armée de close, qui a besoin d'arriver au CAC et qui a des unités pas forcément très mobiles, ça lui fait mal. Hein. Ouais, donc Rien que diviser la charge par 2. toutes ces mécaniques qui touchent au mouvement de manière générale, il n'y en a pas énormément dans le jeu. Enfin, en tout cas, via des sorts, il y a quelques Endless Spells qui font ça, il y a quelques sorts, on l'a vu en Slave to Darkness un petit peu plus récemment, mais ça reste super fort, quoi. Quand on peut empêcher tout simplement le mec d'arriver au CAC, voilà. Donc, et ensuite, on a le domaine des mortels. Voilà, alors le domaine des mortels, il y en a qu'un que j'aime bien personnellement, c'est la pluie de peste. Excellent. Toujours sympa parce que, pas de portée, hein, le mec à l'autre bout de la table, vous le voyez, Mm. hop, C'est ça. jette des dés. Si je fais un 6, tu prends des 3 blessures mortelles. C'est ça. Donc, en fait, on jette 7 dés. Voilà. On jette 7 dés, valeur de lancement de 6, si je dis pas de bêtises. Donc on jette 7 dés sur chaque 6. Alors, petite particularité, sur chaque 6 qu'on fait, on va choisir une unité qui va prendre des 3 blessures Voilà. mortelles. C'est pas la même chose que ce qu'on peut avoir avec le Star Drake par exemple. Le Star Drake, on va choisir les unités et ensuite on jette les dés. Voilà. Là, on jette tous les dés et une fois qu'on a vu le nombre de 6 qu'on faisait, on peut choisir ce qui est important. Donc moi, c'est le sort que je prends tout le temps quasiment sur mon sorcier. Sorcier qui vaut 120 points, voilà, lui mettre ce genre de sort là. En plus, il connaît le sort de base pour replacer la roue. Ça fait un petit sorcier en fait qui va rester fond de table, qui s'en va fout de toute sniper. façon. C'est sans portée, donc pas de souci. Et si vous combinez ça avec Rotigus ou encore avec les effets de la roue, vous pouvez vraiment sniper du héros à l'autre bout de la table, juste en ayant une ligne de vue, il n'y a pas de portée. C'est clair. Donc voilà, donc c'est à peu près tout concernant les sorts. Donc franchement, 3 domaines de magie, il n'y a rien à acheter en fait. Hein. Globalement, il y a toujours 1 ou 2 sorts qui sont Voilà. très pertinents.
Donc voilà, on peut peut-être passer aux artefacts du coup. Oui. Alors, pour les artefacts, donc, premièrement, les Roadbringers. Donc, ils en ont deux qui sont incontournables pour Ouais, moi. Donc, le premier qui s'appelle Muttergrub ou Grommerla en Grande français. larve. Ouais. Donc, c'est un artefact qui permet au porteur, donc s'il n'est pas sorcier, de devenir sorcier et de pouvoir lancer le sort qui permet de tourner la roue. Ouais. Donc, c'est toujours sympa. Mais il est encore meilleur sur un sorcier parce que ça permet à votre sorcier de lancer un second sort. Et donc, vous mettez ça sur votre petit sorcier Roadbringer à 120 points. Il lance deux sorts. Franchement, c'est génial parce que du coup, vous allez lancer le sort qui permet de tourner la roue, donc que tout le monde a. Et la pluie de peste. Voilà, et la pluie de peste, ou l'âme de putréfaction si vous préférez. Ensuite, en deuxième artefact que j'aime beaucoup, c'est le croc de rouille, ou Rustfang, Ouais, donc qui permet au porteur, très fort. je sais plus si c'est une fois par partie, en tout cas c'est une fois Non, par non, unité non, en ennemie. fait c'est ça. Une fois par unité ennemie, en fait, il va choisir au début de la phase de combat une unité avec laquelle il est engagé à 3 pouces et il va lui appliquer un -1 à la sauvegarde jusqu'à la fin de la partie. Jusqu'à la fin de la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est un héros que vous allez jouer pas de front, mais juste derrière une première ligne, un premier rideau, qui sera fait pour être engagé. Comme ça, si vous vous faites charger, lui sera engagé. Début de phase de combat, il colle tout simplement un -1 à la save au mec en face. Vous allez aimer ça, forcément, c'est à 3 pouces, donc sur des héros de close, type Lord of Plague, Lord of Blight, Le papa sur mouche. éventuellement, ou alors des plus gros tons. C'est ça, donc c'est un artefact qui est très fort. De toute façon, c'est mécanique. Je veux dire, retirer 1 à la save jusqu'à la fin de la partie, c'est genre. Surtout que c'est pas le seul qui permet de faire ça, donc C'est au ça. final, vous allez ça. les cumuler. Ça se cumule beaucoup. Ensuite, pour les artefacts démons, il y en a, on va dire qu'ils sont moins forts de mon point de vue. Après, il y en a plus qui sont intéressants. Donc déjà, on a le grimoire qui permet d'ajouter 1 au jet de lancement du porteur. Donc c'est assez sympa parce qu'on a des sorts qui se lancent sur du 7 pour la plupart, donc ça permet de les passer à un lancement de 6. Si vous mettez ça sur un grand immonde qui a la dague et qui se sacrifie un point de vie à chaque fois, le mec il a +2 à ses jets de lancement. Bon, on n'est pas sur du Tzinch en termes Ouais, de magie, mais c'est quand même pas mal. c'est ça. Donc on a des sorts à 6, 7 à passer. Donc quand on commence à être à +2, on est assez serein, On est quoi. assez fiable en magie. Ouais. Ensuite, on en a un autre qui est donc celui qui permet de relancer les 6 à la touche. Le Wither Stave. Voilà. Donc ça, c'est énorme, franchement. Donc en fait, toutes les unités qui sont à 12, si je dis pas de bêtises. Voilà, Within 12. Donc c'est un peu bizarre parce que la plupart des auras de Nurgle, c'est des multiples de 7 en général. Là, c'est Bon, Within 12. celui-là, c'est Within 12, donc Within, hein, ça se fait bien. Vont tout simplement relancer leur jet de touche de 6. Donc si je dis pas de bêtises, en V1, c'était pas dramatique parce que la plupart du temps, comment dire, on avait des effets qui étaient modifiés, des +1 à la touche, etc. Maintenant, en V2, on a beaucoup d'effets qui se déclenchent sur des 6 à la touche non Non modifiés. modifié, voilà. Et bah, du coup, toutes les armées qui, par exemple, je connais très bien les Flyers Flash Eater qui font une BM sur un 6 non modifiable à la touche, bah là, Même les Blight King, hein. voilà, Les même Blight les King Blade. qui font des 6 à la touche explosifs, bah, le mec il va rediviser par 6 encore ses probas de faire des jets explosifs. Voilà, il va perdre un peu sa règle au final. Tout, hein, que ce soit les petits Spider-Fang qui font des BM sur des 6 à la touche, voilà, il y a beaucoup d'armées qui ont ce genre de mécanique. Puis au final, ça reste un malus, hein. Quand en Nurgle, vous êtes capable de mettre -1, -2 à la touche à C'est l'adversaire, ça, s'il relance les 6, il va plus trop toucher. Je pense que même il va tout c'est ça. rater. Donc moi j'avoue que c'est, je pense, quasiment mon artefact préféré. Je trouve qu'il est extrêmement fort. Euh, il est extrêmement fort parce qu'on cale tellement de malus au mec en face et en plus on lui fait relancer le peu de trucs qui passent qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a juste plus rien qui passe, quoi. Donc comme en plus vous avez des armées qui sont tanky, bon, ça commence à être compliqué, quoi. Voilà. Après, j'ai un troisième artefact. Bon, c'est mon avis, évidemment, on n'est pas tous d'accord avec moi. On va dire qu'il est situationnel, mais quand il marche, il est marrant. Donc, c'est l'artefact, c'est la nuée. Donc, une fois par partie, vous jetez un dé pour une figurine ennemie à 3 pouces du porteur. Et si vous faites plus que sa caractéristique de point de vie, il meurt. Donc, c'est sympa. Mais c'est surtout que s'il avait une caractéristique de point de vie de 4 ou plus, il y a une bête de Nurgle qui apparaît. Mm. Et bon, c'est sur un 4+, encore une fois. Mais gagner une bête de Nurgle et tuer une figurine adverse, c'est toujours sympa. Ouais. Après le 4+, c'est dur, hein, on connaît, c'est environ 5% de chance. Voilà, c'est le 4+. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout concernant les artefacts, on va dire intéressants. Donc comme d'habitude, là on est sur un BT qui est assez riche. Le but c'est clairement pas de faire un truc exhaustif, vraiment de vous présenter ce qui nous paraît être le plus pertinent. Donc voilà, que ça soit démon, Roadbringer ou mortel, c'est en tout cas ceux que nous on a globalement le plus joué et qu'on préfère le mettre en avant, quoi. Il y en a peut-être un dernier, mais par contre, ce sera à mettre uniquement sur un grand immonde
pour les démons, c'est celui qui, à chaque phase de déroute, vous jetez un dé par PV perdu. Et sur un 4+, vous en regagnez un. Donc sur un mec qui a 16 PV, ça peut être assez intéressant. Il en a perdu 8, hop, il en regagne 4 statistiquement parlant. Et puis après votre phase d'héros, il en regagne des 3. Donc le mec, là, il est déjà quasiment full vie. Ouais. Donc on va passer tout de suite aux différents War Scrolls. Donc là, il y en a franchement... La masse. Voilà, il y en a franchement beaucoup. Donc on va essayer de faire ça de manière un petit peu structurée. On va commencer par la partie démon, avant de passer sur la partie Roadbringer mortel. Donc qu'est-ce que tu as décidé de nous présenter en premier? Alors, bon, déjà, l'icône, hein, le plus gros, c'est le Grand Immonde, évidemment. C'est une icône de Nurgle. Le mec, il est géant, il est Il est comme énorme, ça, il écrase tout le il monde. pue. Il pue, ça c'est sûr. Mais par contre, il est toujours content. Ouais. Il est toujours content et il chérit ses enfants, Ouais. ses fils de Le Nurgle. petit sourire à chaque fois. Voilà, le petit sourire en coin. C'est assez malaisant de se faire tabasser par un mec comme ça, n'empêche. Et du coup, c'est un incontournable pour moi si vous jouez les démons. Parce que déjà, il est très résistant, c'est un gros tank, hein. Et c'est un sorcier niveau 2, ce qui est assez intéressant parce qu'en Nurgle, à part les démons majeurs et Glotkin, vous n'avez pas de sorcier niveau 2 de base. Et bon, déjà, il n'est pas nommé aussi, donc vous pouvez lui mettre un trait de co, un artefact, donc il va encore plus tabasser ou avoir divers bonus. Il a divers équipements, donc on a l'épée, le fléau, donc moi ceux-là je les aime pas trop, après ils sont toujours utiles, ça permet de taper plus fort. Après on a aussi la dague et la cloche, que si vous voulez jouer votre Grand Immonde en tant que support, c'est-à-dire pour buffer les unités alliées, mais il ne sera pas forcément un dieu au corps à corps. Donc la cloche qui permet de donner plus 3 de mouvement à toutes les unités de Nurgle, donc ça peut être n'importe qui du moment qu'il a le mot-clé Nurgle. C'est très intéressant sur une armée encore une fois qui est lente. Si vous cumulez le plus 3 de mouvement, la course et charge de l'arbre, ben, vous êtes toujours plus rapide. Et le plus 2 de mouvement, Voilà. et le plus 1 course, plus 1 charge. La charge T1, elle est assurée là. Ouais. Ensuite, vous avez la dague qui permet de sacrifier un PV qui n'est pas sauvegardable, c'est précisé, même avec l'invulnérable du Anti-Monde. Mais vous gagnez plus 1 à vos jets de lancement et de dissipation, si je dis pas de bêtises, pour cette phase des héros. Du coup, c'est assez intéressant parce que, encore une fois, vous avez des sorts à 7+ de lancement. Si vous cumulez avec l'artefact, vous êtes à +2. Donc c'est génial. Ensuite, il a une aptitude de commandement qui est assez intéressante. Vous choisissez une unité amie démon à 21 pouces, plus une attaque sur toutes ses armes de mêlée. Bon, sur les porte-pèse, c'est pas génial parce que vous passez à 2 petites attaques. Mais sur les mouches, par exemple, vous allez cumuler les attaques parce qu'elles ont plusieurs profils d'armes, donc plus une attaque à chaque fois. Pareil sur les plus gold qui ont le keyword démon, plus une attaque à chaque fois sur tout le profil. C'est vraiment, on commence à un peu taper, honnêtement. Et puis ensuite, ben, quand il charge, il fait des 3 BM sur un 4+. C'est toujours appréciable de faire des BM, surtout qu'en Nurgle, vous allez en faire pas mal. Ouais. Donc voilà, gros support, gros tank. C'est pas un keeper ou un buveur de sang en termes de frappe, mais c'est un bon support, honnêtement. C'est ça, c'est pas le même rôle. Il va plus avoir tendance à, comme tu dis, hein, améliorer tout ce qui est autour, claquer des héros, des BM à droite à fluff, gauche. mine de rien. Ouais. Il buffe ses potes, il leur fait des cadeaux. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a le deuxième, donc la version nommée qui est Rotigus. Donc lui, il n'a pas d'aptitude de commandement et c'est pas un support, contrairement au Grand Immonde. Par contre, c'est plutôt un mage offensif, je dirais. Déjà, il a une aura qui fait des BM sur 4+, des 3 blessures mortelles sur tous les ennemis à 6 pouces. Donc c'est toujours sympa de faire encore plus de BM, encore une fois. Et il a un sort, par contre, qui est génial, qui est... Du snipe. Alors, ça s'appelle pas pluie de peste, mais c'est un nom à peu près Ouais, pareil. c'est la version améliorée. C'est comme la pluie de peste, sauf qu'au lieu que ce soit sur du 6, c'est sur du 4+. Notez quand même que c'est dégressif avec ses points de vie, donc il faudra éviter, mais le gars, bah, il peut quand même, statistiquement parlant, il va faire 3d3 mortels sur des unités ennemies visibles, mais sans portée. En termes de points, on est sur des figurines qui sont autour de 340, si je dis pas de bêtises. 340 les deux. C'est ça. Donc à vous de voir, est-ce que vous préférez plutôt un support ou un mec offensif, ou les deux, hein, ça peut se jouer. Hein. Il y a des listes avec 3 grands immondes qui sortent et qui tournent plutôt bien, honnêtement, en plus. Ouais, donc en plus on verra plus tard, il y a un bataillon. Alors c'est vrai que moi le petit souci de Rotigus, entre guillemets, bah, c'est qu'il est nommé, donc c'est-à-dire qu'il va pas avoir ses bonus au cast. Voilà. Il a un sort qui est très bon, mais si vous n'êtes pas très bon pour faire du 7+ avec 2D, ça va être très frustrant. Voilà, faut éviter les armées adverses aussi qui peuvent bien dissiper, ou des choses comme ça. Mais bon, il a un sort qui est même un effet psychologique au final, parce que l'adversaire il va planquer tous ses persos, il va avoir peur que tu passes ce sort, parce que si vous cumulez ça à la roue, une pluie de peste, vous pouvez dégommer les persos adverses à pied c'est clair. sans porter, encore une fois. Voilà donc pour les deux gros.
Ensuite, on a 4 petits persos, dont un nommé, donc Horticulus. Donc moi, je suis pas fan. Après, honnêtement, il peut peut-être valoir le coup, à voir si un jour il le baisse en points. Donc Horticulus, déjà, il place un arbre en début de partie, donc c'est assez sympa. Ça vous fait 2 arbres dès le début, donc 2 D3 au lieu de D3 par tour, point de contagion si votre adversaire bloque pas vos arbres. C'est assez sympa. Après, le problème, c'est qu'il coûte 220 points. Il donne une petite relance D1 pour toucher, une relance des charges aux bêtes de Nurgle. Donc si vous en jouez, c'est toujours sympa de le prendre. Après, mis à part ça, il fait pas grand-chose, c'est pas un sorcier. Il tape un peu, mais sans plus. C'est ça, vraiment. Alors après, il rentre, on verra plus tard, hein. On n'arrête pas de dire ça. En fait, c'est vrai que c'est un BT qui est très riche, il y a plein C'est de un trucs. BT qui est énorme. On reverra plus tard, etc. Son truc central, c'est d'apporter un arbre. Je vais arrêter de dire on reviendra plus tard. C'est un BT qui a le moyen de descendre très bas en pause. Donc, entre guillemets, on peut quand même avoir un bon espoir que notre adversaire, si on peut choisir de prendre le tour 1, on peut avoir bon espoir de choisir le tour 1 pour bénéficier au premier tour des points de contagion des 2 des 3 des arbres, quoi. Voilà. Typiquement, je pense que ça serait d'autant plus parce qu'on les place avant de se déployer. Donc, en gros, vous allez foutre vos 2 arbres au milieu. Si on avait un BT avec trop de pauses, l'adversaire, je veux dire, stat, les 2 arbres, il va se prendre une BM et il nous bloque 2 des 3 points de contagion, ça serait dramatique. Là, on peut descendre bas en pause, donc heureusement, ça rattrape un peu. Voilà, à voir si vous voulez jouer une liste à base d'invocations. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en Nurgle, mais vous allez prendre Horticulus par contre, si vous voulez jouer de l'invocation. Ensuite, donc on a les 3 petits persos à pattes, donc à commencer par le monsieur avec sa grosse épée. Oh putain, Poxbringer. Le Poxbringer, voilà. Donc, lui, il est sympa, il coûte 120 points, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un héros de Nurgle, donc 5+1 vue, 5 PV, Invocable en plus. invocable. Mais c'est surtout son plus gros point fort, c'est que c'est un sorcier. Donc, il a un sort de War Scroll qui est pas énorme, mais qui peut être sympa. Donc, si vous avez une unité ennemie proche des porte-peste, prendre des 3 BM dans la tronche. C'est sympa, mais c'est surtout que vous avez un sorcier, donc vous pouvez lui mettre un autre sort. Si jamais votre grand immonde a déjà la peste de prédilection, bah lui, vous lui mettez Glorious Affliction. Et du coup, c'est un sorcier, donc c'est toujours sympa d'avoir un sorcier à 120 points. Ensuite, on a 2 autres persos. Donc eux, ils coûtent que 90 points, mais je suis pas fan honnêtement. Ils sont pas chers, mais ils apportent pas énormément à l'armée. T'en as un qui fait relancer les jets de touche de 1 pour les porte-peste, celui avec le scribe. Ouais. Il fait relancer les jets de charge de 1 aussi pour les porte-peste. Il n'est pas nommé celui-là, justement, le scribe? Non, il est pas nommé. Heureusement. Et mais bon, c'est pas génial vos porte-peste. Au final, ils sont pas spécialement là pour taper. Vous en foutez de relancer les 1 pour toucher, donc autant prendre autre chose. Et ensuite, le deuxième, donc, qui lui donne plus 1 en bravoure au Grand Immonde de Honorgling. Donc sur des persos ou des figurines à 4 PV qui ont déjà 10 de bravoure et Qui qui sont prennent tout seuls en pas plus. oui, voilà. On s'en fout un peu. Et je crois qu'il a un autre effet, mais c'est pas quelque chose de ouf. Ouais, donc en plus, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on voit plein de vieux War Scroll qui donnent des relances, des 1 à la touche, etc. que maintenant, entre guillemets, on peut avoir via des PC, via le nouveau manuel général. Donc déjà qu'ils étaient, on va dire, un peu au fond, ça, je pense que ça finit de les enterrer, quoi. Voilà, et puis ces mecs-là, honnêtement, pour 30 points de plus, vous avez un mage, c'est toujours mieux. Ouais, c'est clair. Ensuite, pour les unités, donc on a les incontournables, les porte-peste, Ouais, la battle line de Nurgle des démons. Ouais. Donc, c'est pas des brutes au corps à corps, honnêtement, ils tueront pas grand chose. Par contre, ils sont très résistants. Les armées de tir vont avoir du mal à les tomber. Parce que s'ils sont plus de 20, donc généralement vous allez les prendre par 30 pour avoir la petite réduction, l'ennemi a -2 pour vous toucher au tir. Vous avez une sauvegarde à 5+, relance les 1 si vous êtes à portée d'un héros. Et derrière, la file no pain est 5+. Donc au final, quand vous cumulez tout ça, plus éventuellement des malus que vous pouvez mettre à l'adversaire, avec aussi les différents hosts où vous réduisez l'arène de 1, les porte-peste, ils sont quand même assez difficiles à tomber. Moi, si je dis pas de bêtises, en plus, on peut assez rapidement se retrouver avec du -2 pour être touché au cac et jusque -4 au tir. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais le Lord of Blade qui met des malus supplémentaires sur des unités, sur les porte-peste, -4 pour être touché au tir, -2 pour être touché au cac. Ouais. Ça va être compliqué. Ça se tombe plus. Voilà, donc on est sur soit de l'écran qui tank pas mal, soit des gros pâtés qui vont tanker encore plus et qui vont bien tenir les objectifs. Bon, après, il faudra pas leur demander de tuer des gens parce que c'est pas leur point C'est fort. ça. Clairement, bon, pour être très franc, je veux dire, vous pouvez jouer vos packs de 30, vos 3 packs de 30, vous n'allez pas forcément vous amuser ni vous faire beaucoup d'amis, mais dans l'absolu, voilà, vous avez trois packs qui sont, je vais pas dire increvables, mais pas loin, quoi, hein.
Bah, en dehors de la déroute, c'est vrai que c'est compliqué de les tomber. Donc on voit ça, donc si on résume un peu au maximum, on reviendra plus tard, mais vous avez 30 PV, save à 5, il ignore potentiellement à l'arène -1, file no pain à 5, -2 pour être touché au cac, -4 au tir, enfin genre ça Voilà. peut vite Pour un devenir PC, hein, seulement pour un infernal. PC. Ouais, ça peut vite devenir infernal. Ensuite, on a donc les Nurgling. Ouais. Alors eux, j'ai du mal à me faire une idée dessus parce qu'ils sont... En fait, ce qui me gêne, c'est qu'ils sont pas battle line. Ils seraient battle line, je dirais, il faut les prendre. Le problème, c'est qu'ils sont pas battle line. Bon, ils tapent comme des moules, hein. Mais ils sont assez résistants, mine de rien, parce qu'ils récupèrent tous leurs points de vie à chaque phase de déroute. Donc si votre adversaire ne les tue pas et les entame, leur fait 3 PV, bah, ils reprennent tous leurs points de vie, on s'en fout. Et leur deuxième règle qui est assez sympathique, c'est qu'ils peuvent se TP. Alors précisément, en gros, vous les mettez en réserve, et à votre phase de mouvement, vous choisissez un décor et vous les mettez dessus. Et donc il faut être à plus de 9 pouces de l'adversaire, évidemment. Mais ça peut permettre de ninja des objets ou de bloquer l'adversaire. Donc c'est pas monstrueux, hein, mais bon, c'est 80 points, si je dis pas de bêtises. Et donc ça peut toujours servir. Après, moi, mon grand regret, c'est qu'il soit pas battle line. Ouais. J'avoue que moi j'en ai, je les ai jamais joués, je les ai jamais invoqués parce que voilà, je pense que même on On a préfère. mieux à côté, en fait. C'est ça, tout simplement. Ensuite, on a la bête de Nurgle. Donc à l'époque où le Battle Tome est sorti, j'aimais pas du tout. J'adore la figue, hein, mais j'aimais pas trop le War Scroll parce que 100 points pour ça, c'est vraiment cher payé. Après, à l'heure actuelle, depuis le manuel du général, elle est passée à 80 points. Et honnêtement, je pense qu'elle peut faire des blagues, parce qu'on est quand même sur une figurine qui peut courir, charger, désengager au même tour. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais on a l'arbre pour courir et charger. Certes, mais elle a même pas besoin d'être dans l'aura. L'aura de 7 pouces, quand même, c'est pas non plus toute la table. Donc elle peut faire sa vie, en fait. Elle peut désengager, charger, sachant que quand elle désengage, sur un 4+, elle met des 3 blessures mortelles à l'adversaire. Donc c'est toujours cool, en fait, vous pouvez vous amuser à faire la savonnette, désengager, vous recharger, Le vous skink, désengager, quoi. voilà, tout le temps. Et bon, elle tape pas très fort, après quand elle est à côté d'un héros, elle a plus un dégât sur toutes ses armes. Ça compense le fait qu'elle ait pas de rend et qu'elle ait un nombre d'attaques aléatoires. Puis 7 points de vie, sauvegarde à 5, un vue à 5, C'est elle pénible. baisse la reine de 1. Honnêtement, vous en jouez des petites unités comme ça qui vont chercher les objets, qui vont pas être de front en fait, mais qui vont Ouais, charger sur le côté, voilà, être emmerdant tout voilà, c'est simplement. vraiment pénible, quoi. Ça, je pense qu'en inclure une ou deux, ça peut être sympa dans une liste. Ça peut faire des blagues, ça peut aller taper un perso. Petits électrons. Voilà, c'est le petit chien emmerdeur. C'est ça. Voilà. C'est le Gryphon de côté Stormcast, mais un peu plus pénible, quand même. Ouais. Et ensuite, on a les mouches. Donc ça, c'est mon unité préférée chez la démon. Donc là, on est un peu moins résistant que les porte-pèces parce que on a moins de PV, on n'a pas les malus à la touche, mais on est beaucoup plus mobile et surtout, on tape bien plus fort que le reste des démons. Donc on est sur une unité qui déjà, quand elle est à 7 pouces d'un héros, un héros démon, elle a plus une attaque sur toutes ses armes, sachant qu'elle a une arme de tir et 3 armes de close. Donc en fait, on a plus 4 attaques techniquement si on fait sa phase de tir et qu'on court pas. Et le grand immonde, il peut encore ajouter une attaque. Bon là, que sur les armes de close, mais du coup, ça vous fait... on peut atteindre des Cette mouches. attaque en rab, ouais. On a des mouches qui font à peu près 14 attaques. Sachant qu'on a 3 attaques de dard à reine -1, dégâts des 3. Blesse à 2+, avec la roue. Bon, vous touchez à 4+, c'est ça le problème. Mais vous saturez pas mal. C'est assez résistant et comme on a vu, il y a un host qui leur est dédié, qui les rend encore plus résistants et encore plus mobiles. Donc honnêtement, c'est une bonne unité. Pour 200 points les 3, ils font leur boulot. C'est ça. Donc en plus, comme tu dis, c'est assez sympa parce que c'est des unités qui, globalement, on voit pas trop et on voit que Games essaie un peu de les remettre sur le devant de la Voilà. scène via des allégeances, via des petits trucs. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit que même si, entre guillemets, c'est un BT qui vieillit, hein, on va pas se mentir, il y a eu récemment un errata sur les Blight King, par exemple, qui les améliore Voilà. un petit peu. Petit errata sympa. Voilà, on a plein de petits trucs qui font que l'armée, petit à petit, Elle regagne en puissance. c'est ça. Voilà. elle regagne vraiment Le d'intérêt. cycle s'inverse. C'est ça. Et pour les démons, je crois que c'est tout, hein. On a fait le tour. Ouais. Ah si, non, pardon. J'en ai oublié. Mais bon, c'est parce que j'aime pas du tout la figue et que j'aimerais vraiment que Games la refasse. C'est Epidemus. C'est un autre nommé, donc lui, donc il a un peu plus de points de vie que ses potes à pattes. Donc lui, il a pas de bonus particulier en dehors de son invu. Par contre, vous comptez le nombre de figurines que vous avez tuées. Donc peu importe comment vous les avez tuées, via des sorts ou en les tapant. Et à chaque palier de 7, vous gagnez un bonus. Donc au bout de 7 points, au bout de 7 figurines tuées, vous avez la relance des 1 pour blesser sur toute l'armée. Au bout de 14, c'est la relance des 1 pour toucher. Et au bout de 21, alors autrefois c'était plus 1 en sauvegarde et je trouvais ça génial et c'est pour ça qu'au final on voulait bien le jouer. Mais là maintenant c'est vous gagnez un point de contagion par tour. Donc c'est toujours sympa, mais bon, faut tuer 21 figurines pour ça et dans certaines armées c'est pas faisable. Et bon, il vaut 200 points le petit Epidemius et au final ses bonus il les gagne au fur et à mesure de la partie.
Et au final, si vous tuez personne, bah, il sert pas à grand chose. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour en ce qui concerne les démons. On va pouvoir passer tout de suite au Rodbringer. Est-ce que par quoi veux-tu commencer? Bon, je pense qu'on peut commencer par les persos. Ouais, Il y en a une bonne dizaine et ils sont quasiment tous nommés en plus. ouais, il y a énormément de nommés. Je crois que c'est le BT où il y a le plus de personnages nommés d'ailleurs. À Il voir, y en a avoir mais 6 ou il y 7. en a vraiment beaucoup. Donc d'un côté, c'est bien parce que du coup, on a plein de persos différents. On se dit, ouais, Ouais. je sais pas quoi jouer et tout. Mais bon, d'un autre côté, nos artefacts, nos sorts et tout, bah, faut bien choisir, quoi. Faut les mettre à Voilà. quelqu'un, quoi. C'est ça. Donc, bah, est-ce que tu veux commencer par des nommés du coup? Bah, la star, hein, Glotkin. Ouais, le Glotkin. Alors, je suis un peu frustré de pas l'avoir. Donc, c'est mec énorme. Donc, c'est les deux. En fait, c'est les trois frères, hein. C'est les trois frères. Donc, fluffiquement, petite parenthèse, le gros, c'était le plus BG à l'époque, D'accord. avant qu'ils connaissent Nurgle. Et oui, donc ces trois frères, donc ils ont chacun leurs effets, donc évidemment c'est Il un y a lui, seul. hein, d'ailleurs, qui est un des frères Voilà, converti. le sorcier. Donc c'est un seul et même War Scroll, mais 18 PV. Il régène des 3 par tour, 4 plus de sauvegarde. Bon, il a pas l'invue parce que c'est pas un démon, mais il est assez résistant le Glotkin déjà. Et bah, il a beaucoup de bonus en fait. Bon, déjà vous avez l'aptitude de commandement plus une attaque pour toutes les unités de Nurgle à 14 pouces. Donc c'est assez violent parce que bah, des unités de Nurgle, il y en a énormément. Il y en a chez les Skaven, les Slave to Darkness, les démons, tout le monde. Mm. Donc ça. Ensuite, on a le sorcier qui est pas dégueu parce que c'est un sorcier niveau 2 déjà. Et c'est le seul que vous avez en Rodbringer, en dehors évidemment d'un artefact. Du coup, il a un sort qui est génial. Enfin, moi je l'adore. C'est un sort, c'est vous donnez plus un point de vie à chacune des figurines d'une unité. Donc sur des unités comme les mouches, c'est pas intéressant parce que bah, vous passez de 5 à 6 PV et vous avez que 2 figues. Mais sur les porte-paix, sur les moines de la paix, même les Blade King à la limite, ou les guerriers du chaos, c'est génial. Sur des porte-paix, littéralement, vous doublez vos PV. Vous passez de 30 à 60 points de vie. Et bah, même si c'est que pendant un tour et qu'il faudra relancer le sort après, bah, votre adversaire, il va tuer 2 fois moins de figues, en fait. Donc il est génial, ce sort. Et vu que c'est un sorcier niveau 2, bah, il peut en plus lancer l'âme de putréfaction à tout hasard dans le même tour. Donc, on l'a vu sur les moines de la peste, par exemple. Ça compense un peu la déroute, en fait, hein, tout Ouais, simplement, hein. complètement. Vous perdez 2 fois moins de mecs, donc la déroute fait 2 fois moins mal, donc vous êtes sûr. Toujours plus résistant. Ouais. Il a quelques petits effets qui se coulent en plus. Il fait des 3 mortels en chargeant sur un K+, comme Grand Immonde. Les unités ennemies à 7, si on fait plus que leur bravoure avec 2 dés, elles ont moins 1 pour toucher. Donc c'est sympa, on peut l'envoyer au close ou le mettre juste derrière sa ligne. Il va mettre éventuellement un malus. Il tape pas trop mal, il a un tir quand même qui a 2d6 dégâts, donc faut le passer. Et ça peut piquer si jamais vous touchez blessé. Et bah, le gros, pareil, il tape un peu. Donc c'est pas la brute de cac extrême. Mais il se défend, le Glotkin, honnêtement, il se défend. En termes de points, on est sur une pique qui vaut combien? 420 points, donc ça va, ça rentre C'est un dans petit les peu gros. baissé d'ailleurs, non? Alors non, par contre, il y a longtemps, il était à 480 et le Ouais, Battle Tome l'a mis à 420, donc c'est ça. c'est génial, du coup, il est largement jouable. Ouais. Et même, vous allez aimer le jouer dans les listes soupe de Nurgle ou les... La figue est magnifique en Voilà. plus, hein, c'est vraiment le ton. C'est le ton, hein, c'est le plus gros. Il met 2 têtes au grand immonde. Enfin, bref, il est énorme, quoi. Il est Ouais. vraiment énorme. Et vous avez 2 petits monsieur sur son dos. Franchement, C'est ça. la figue est géniale. Ensuite, pour les nommer, bah, on a les trois monsieur montés. Donc j'adore les figues, hein. Honnêtement, Ouais. je suis complètement fan. Après, le gros problème, pour les trois, hein, bon, le sorcier est un petit peu au-dessus, mais quand même, il a le même problème. C'est pas forcément une question de prix, parce qu'ils sont qu'à 240, vous allez me dire, c'est pas cher, Ils ont baissé, spécialement hein, pour un héros à d'ailleurs. 12 PV. Ils Ouais, étaient à 260. heureusement. Mais le gros problème, c'est qu'ils ont pas grand-chose dans leur War Scroll qui nous donne envie de les jouer, en fait. Ça tape pas. Alors, je pense qu'on peut séparer les deux qui sont pas sorciers de celui Voilà. qui est sorcier. Alors, globalement, les deux qui sont pas sorciers, Ils ont pas grand-chose. voilà. Il y en a un qui file la relance des blessures pour un PC. Bon, pour Nurgle, vous en foutez, vous blessez à 2 plus la Vous majorité blessez du déjà temps. trop bien, quoi. Relancer les 1 pour blesser pour un PC, ça vaut pas le coup comparé à ce qu'il y a à côté. Il tape pas spécialement fort en fait parce que le monstre ne tape qu'à dégâts, hein. Ça m'a toujours choqué ça d'ailleurs. Il y a des griffes énormes, il tape pas de dégâts, hein. Allez savoir. Et bah à part ça, ils ont pas de règles particulièrement intéressantes. On Non. a un qui donne plus 1 pour blesser au Nurgling. Bon, les Nurglings ça tape pas déjà très fort, même s'ils blessent à 4+, ça changera pas grand chose. À moins que vous vouliez faire une liste à test après. Le sorcier lui a un petit intérêt quand même, c'est que sur un 4+, il met -1 pour toucher en face des héros. Déjà, c'est un sorcier. Et c'est un sorcier. Bon,
Lui, éventuellement, si vous voulez jouer un des trois, c'est lui que vous allez jouer. Mais ça reste pas le meilleur perso nommé du Battletome, honnêtement. Juste un truc, le blob, il a pas un sort maison qui fait des 3 dégâts à chaque... Alors si, Voilà, c'est ça. si, par contre, oui. Vous avez un petit combo sympa à faire quand même. C'est que ce sort fait des 3 blessures mortelles à chaque phase où l'unité ennemie que vous avez ciblée a pris des dégâts. Donc en Nurgle, vous pouvez en faire en phase de magie, Ouais, des 3 blessures mortelles en plus. En phase de tir, éventuellement, il en a. Voilà. Il lui-même a du tir, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça peut être intéressant de le jouer. Voilà. En phase de corps à corps, je pense que vous allez faire au moins une blessure à votre unité. Et même, vous pouvez en faire en phase de déroute maintenant, parce que dans le nouveau bouquin, Ouais. vous avez une aptitude qui permet de faire des blessures mortelles en phase de déroute. Donc vous allez refaire des 3 BM. Et bah 4 des 3 BM Ouais. en un tour, l'unité elle a pris cher quand même. Ouais. Donc concrètement, 4 des 3 BM à son tour, bon, ça fait quand même plaisir, quoi. Voilà, il a un petit combo sympa à lui, donc éventuellement vous pouvez le jouer. C'est plutôt les deux autres surtout qui sont à plaindre et C'est qui ça. mériteraient une révision. Exactement. Voilà, après pour les persos à pattes, on a Festus. Festus, ouais. Voilà. Alors, qui a un sort maison qui est quand même excellent. Alors Si voilà. je me trompe pas, Festus, c'est 140 points. Oui, il a 20 points de plus que le sorcier. C'est ça, Bon, donc c'est un nommé, donc pas l'artefact. Par contre, il a un sort maison qui est génial. -1 en sauvegarde pendant toute la partie à une unité ennemie. Voilà, vous cumulez ça avec Rustfang et un autre sort qui met -1 en save chez les démons. -1 en sauvegarde, même Ouais. si vous n'avez pas de rend, il va les sentir aux attaques de votre adversaire. Ouais, et les Murennes vont faire la gueule. Parce que les Murennes qui sont là, ouais, j'ignore la reine, machin. Ouais, bah là, c'est pas de la souci, reine, c'est mon pas gars, de la c'est reine, pas je de peux la faire reine. juste à save. Voilà. Et en plus de ça, bah, il peut soigner ses potes des 3 PV ou se soigner lui-même. Mm. C'est toujours sympa, ou faire des 3 BM, il force à boire un mec à côté de lui. C'est toujours cool, donc il a un petit heal en plus. Donc honnêtement, il est sympa le petit Festus. C'est une fille qui est intéressante. Moi, c'est vrai que sur mes armées de Roadbringer un peu hybrides, c'est une fille que j'ai tendance à jouer maintenant. Alors, surtout depuis la baisse en points des bataillons. Puisque concrètement, j'ai carrément gagné 80 points. C'est quasiment ce qu'il me fallait pour rentrer un Festus. Donc, vous avez moyen de rentrer 4-5 héros, tous bons. Malheureusement, c'est vrai que ceux-là, c'est franchement dommage. Ouais, On a c'est envie un de les peu jouer, ils compliqué. sont beaux. Voilà, ils sont en dessous. Blob, entre guillemets, est un peu meilleur. Mais voilà, c'est pas la panacée, quoi, on va dire. Voilà. Pour les nommer, je crois qu'on a fait le tout. Il reste Gutroth. Ah oui, Gutroth. Alors Gutroth, c'est lui. Alors moi, je pense que c'est... C'est une conversion. Ouais, alors moi, je pense que c'est mon préféré. C'est vrai qu'il est sympa. C'est un de mes héros préférés parce qu'il permet d'emmener en FEP. Donc le wording est un peu différent de ce qu'on a par exemple sur du Fire Slayer avec le Runesmiter, avec une unité qui va le rejoindre en FEP, c'est-à-dire 2 pauses. Gutroth, il va emmener en frappe en profondeur avec lui une unité de Blade King. Voilà, donc ça fait une pause. Techniquement, c'est une seule pause. Donc ça déjà, c'est premier bon point. Il emmène une unité de Blade King avec lui en FEP. Et à la fin de la première phase de move, on doit le sortir. Voilà. Seul petit point noir, c'est à 6 pouces d'un bord de table. Ce Ouais. qui limite pas mal les choses. Et c'est ça qui est le seul petit truc dommage. Ça aurait été où vous voulez à plus de 9 pouces de l'adversaire, ce mec, je le prendrais tous les jours. C'est ça. Donc après, c'est quand même c'est un héros anti-héros, hein, parce que pour l'histoire, dans le fluff, il s'est transformé à moitié en kraken en essayant de buter un kraken, d'ailleurs. C'est un petit pirate, hein, d'ailleurs, historiquement. Mais voilà. Donc, contre les héros, lui, il a des relances à l'appel, il a une save à 3, il a 7 PV, il a une aptitude au début de la phase de combat où il peut casser une arme sur un 4+, pour la Voilà. phase de combat. Donc, Faites petit ça coucou sur, d'ailleurs à Monsieur Chèvre, qui j'ai éclaté l'arme de la clé du magma droite, j'étais très heureux. J'ai pas encore fait sur un Durtu, je suis un peu triste. Par exemple, vous faites ça sur le scarabée d'Alariel, elle fait la... Ouais. Plus rien du tout. Hein. Et donc, voilà, il peut être sympa. Ouais, donc lui, Rennes-1, dégâts 2. Après, il a des attaques il a des attaques de tentacules qui sont un peu anecdotiques. Mais franchement, c'est un héros qui met une pression parce que ça amène de la FEP. C'est une mécanique qu'on n'a pas chez Nurgle. Il a quand même une 3+, 7 PV, c'est pas évident à tomber. Ouais, c'est ça. Dans les bons bataillons, c'est pénible à crever. Donc, voilà. je pense que pour les nommer, c'est tout. Voilà. Et après, on a les non nommés. Voilà, donc les non nommés, écoute, on va peut-être rester dans les sorciers du coup. Hein. Ouais, donc on a le Roadbringer Sorcerer. Ouais. Donc évidemment, c'est l'équivalent des démons du Poxbringer. C'est le petit héros pas cher à 120 points, qui est sorcier. Il a 6 PV quand même, et il en regagne un sur un 4+, à chaque fois qu'il lance un sort. Donc mine de rien, s'il a pris un peu de dégâts et que vous avez peur qu'il meure, il peut se soigner en lançant ses sorts tout simplement. Donc c'est assez sympa, comme on a dit tout à l'heure, vous lui mettez Moteur Grub, donc +1 sort à lancer. C'est génial, le mec lance 2 sorts, il coûte que 120 points. Honnêtement, il est largement rentable. Ouais, donc clairement, on va pas se mentir, moi en général je le déploie ici. 120 points, tous les tours il essaie de replacer la roue, tous les tours il lance la pluie de peste. Voilà.
Puis voilà, hein, Il fait sa vie, il il fait embête sa vie, il est personne. tout seul. Si le mec veut sacrifier une unité pour l'amener ici, bah vas-y, perds un tour avec ton unité. Voilà. Voilà, clairement, le sort de pluie de peste qui lui permet de rester tranquille en fond de table sans porter, ça change la donne. Après, comme tu disais, on peut lui mettre les lames de putréfaction. Alors là, ça va être un héros qui va un peu plus suivre nécessairement. Mais voilà, donc je pense que clairement, si vous avez 120 points avec le moteur Grub, je répète, on a l'occasion d'avoir pas mal d'artefacts dans cette armée. 3 sans trop de difficultés, donc aller chercher des artefacts à droite à gauche, c'est pas un souci. Clairement. Ensuite, on a le Harbinger. Donc pareil, lui c'est un incontournable si vous Ouais. jouez du Mortel ou du Rodbringer. Donc déjà il est à cheval contrairement à ses potes, il est pas à pied. Donc, 160 points. il bouge de 7 au lieu de 4, c'est toujours sympa. Il se défend pas trop mal au close, après c'est pas évidemment son point fort. Il a une invue à 4+ contre les sorts, ça c'est sympa. Contre les armées comme Tzinch qui revient en ce moment, qui font beaucoup de blessures mortelles à la magie, bah là le gars sur un 4+, il les ignore. Et en plus de ça, il a une aptitude de commandement qui est géniale. Ça affecte toutes les unités mortelles de Nurgle, donc Rodbringer comme les Slave to Darkness, et ça leur donne une Feel No Pain à 5+, À 7 pouces. à 7 pouces. Et c'est tout le monde. Donc en fait, bah, vous le mettez au centre de votre armée, il va te donner une Feel No Pain à 5. Sur des mecs qui ont déjà beaucoup de PV et qui sont assez résistants de base, bah, le gars est génial en fait, sachant que sa Feel No Pain, ça l'affecte lui-même aussi. Donc en fait, si un mec veut le sniper avec un sort, il aura la 5+, et la 4+ à passer. Donc vraiment, vraiment un perso incontournable. Pour 160 points, je trouve qu'il vaut le coup. C'est monstrueux, franchement. C'est un perso qui est capable de suivre les charges à toute vitesse de Blade King, de vos unités de ligne qui vont foncer à balle, là où les sorciers et autres, on va dire, petits héros à pied vont avoir du mal à suivre, franchement. Donc, voilà, moi, c'est un héros que j'adore. En plus, quand on combine ça avec le Wither Stave, par exemple, on a vraiment un héros totem qu'on va. De toute façon, c'est un héros qu'on va laisser un petit peu en retrait pour la Feel No Voilà. Pain. Et Donc, l'aura à 7 de Feel No Pain, l'aura à 12 pour relancer les 6 à la touche. Vous avez des trucs qui sont increvables, quoi. alors oui, parce qu'il faut noter que ce héros, il a le mot-clé démon. Du fait que vous pouvez du coup lui mettre l'artefact démon qui permet de relancer les 6 à la touche. Et aussi, il a une petite règle, donc elle est très situationnelle. Moi, je l'ai placé qu'une fois, mais franchement, quand vous la placez, ça fait mal. C'est qu'il peut planter son épée dans un héros ennemi. Et si je dis pas de bêtises, ça fait D3 blessures mortelles au héros. Et en plus de ça, en aura, ça fait D3 blessures mortelles sur un 4+, Ouais, je crois si que, je me je trompe crois que c'est en pas, phase de héros, par contre. sur toutes les, oui, Ouais. sur toutes les unités à 7. Et en fait, bah, vous pouvez tuer un héros d'un coup, limite, si vous placez bien votre truc. Donc évidemment, vous ne le jouez pas pour ça, mais ça peut toujours faire mal Si vous avez au moment vraiment un opportun. all-in d'un héros à aller chercher, éventuellement, ça peut valoir le coup, quoi. Voilà, vous faites ça en plus de ses attaques au corps à corps, le héros, je pense que vous le tuez s'il n'a pas trop de points de vie. Ouais, ouais, ça tape. Voilà, le truc, c'est son attitude de co est trop importante. Contrepartie, c'est que concrètement, vous allez sacrifier un point de co tous les tours, quoi. Voilà, Voilà, en Nurgle, vous en avez besoin. lui, Et sinon, c'est point de co au phage, donc voilà, c'est à prendre en compte quand vous allez builder votre liste, quoi. voilà, à voir si vous préférez l'aptitude d'un autre qui est offensif, comme les Glotkin, ou son aptitude qui elle est plutôt défensive. C'est C'est à ça. vous de choisir. Ensuite, on va avoir les deux petits héros à pied qui sont emblématiques des deux bataillons historiques de Nurgle. Voilà, Donc je les adore ceux-là. voilà, Lord of Plague, Lord of Kist, c'est ça? Blight. Lord of Blight, pardon. Lord of Kist. Donc le Lord of Plague. Alors le Lord of Plague, qu'est-ce qu'il permet de faire? Si je dis pas de bêtises, déjà c'est un nom nommé, donc ça fait toujours plaisir. En aura, il permet de relancer les 1 à la touche des Blight King autour de lui. Voilà, c'est un petit perso de buff. Donc, il donne pas un buff aussi conséquent, on va dire, que le Lord of Blight. Par contre, il tape plutôt pas mal au corps à corps parce qu'il a la même règle que les Blight King, sauf que lui, son arme, elle a -1 dégâts de D3. Ouais. Et avec la nouvelle fac, qui fait que c'est sur du 6 non modifiable, votre adversaire aura beau vous mettre des malus, vous aurez toujours votre règle, donc ça, c'est toujours cool. Et évidemment, bah, c'est un héros que vous allez vouloir prendre si vous jouez à tout hasard la Plague Seist, qui est un très bon bataillon d'ailleurs. Donc, petit héros sympa, il coûte 140 points, donc il n'a pas une aptitude de commandement monstrueuse par contre, je la trouve pas terrible d'ailleurs. Non. Mais son aura et le fait qu'il tabasse, c'est toujours cool. C'est ça. Donc après, vous avez son homologue Lord of Blight. Blight. Je te laisse, j'ai du mal avec lui. Le monsieur avec la potence dans le dos du coup. Donc lui c'est différent, donc il donne une arme de tir à vos Blight King. Donc c'est toujours sympa, moi je trouve que ça équivaut à la relance D1 à condition que vous n'ayez pas couru, parce que vous pouvez courir charger mais vous pouvez pas courir et tirer. Ça se combine avec la lame de putréfaction, vous pouvez toujours faire quelques petites BM en plus au tir. Donc
toujours pratique. Et surtout, il a une aptitude de commandement qui est vraiment intéressante. Qui est meilleur. C'est que vous mettez un nuage de mouches sur une unité, ami, et c'est n'importe laquelle, hein, ça peut être des porte-pestes, des maraudeurs, tout ce que vous voulez, tout ce qui a Nurgle en fait. Et du coup, votre adversaire a -1 pour toucher l'unité au tir, donc ça c'est de base. Mais si l'unité a 20 figurines ou plus, il a -1 pour toucher l'unité au corps à corps, et -2 pour la toucher au tir. Ouais. Et comme on a dit tout à l'heure, bah, sur des porte-pestes, les mecs deviennent intouchables au tir, et Ouais. au corps à corps, ils deviennent compliqués à toucher aussi. C'est ça. Donc on l'a dit, porte-peste, -2 au CAC, -4 au tir. Voilà. Ça commence à être technique, quoi. Voilà, et même sur des unités comme les moines, les maraudeurs, qui sont assez nombreuses, Ouais. avoir un -1 pour être touché au close et -2 au tir, c'est toujours bien pour les protéger. C'est ça. Le petit souci, si vous voulez vraiment rentrer dans du tanky infini avec le Feel No Pain, voilà, vous allez avoir du mal avec vos Voilà, points de co, quoi, faudra potentiellement. choisir entre les deux au Ouais. niveau des points de co. C'est ça, parce que pour le coup, en Nurgle, il n'y a pas forcément beaucoup de mécaniques de génération de points de co. Voilà, vu que c'est un vieux Battle Tome, il est sorti avant le début de la V2 Ouais. techniquement, donc il n'y a pas de mécanique sur les points de co. C'est d'ailleurs pour moi le plus gros point faible du Battle Tome à l'heure actuelle. Et puis ensuite, on a le perso sur mouche. Ouais, le Lord Lord of of Affliction, Affliction. c'est ça. Donc lui, c'est un ton ambulant quand même, il tape pas trop mal, il fait beaucoup de BM en zone, il récupère un point de vie par tour, c'est toujours sympa. Et bah, il a une aptitude de commandement qui est assez sympa, même si elle n'est pas monstrueuse, c'est plus 8 de mouvement sur les puces goyle. Donc vous avez des puces goyle qui bougent de 16, qui peuvent courir et charger. Et même si vous mettez la roue, ils bougent de 18, donc les mecs, ils vont traverser la table. Donc c'est plus du Nurgle à ce niveau-là, hein. Ouais. C'est de la Ferrari. C'est ça, en fait, c'est très drôle parce que quand on joue Nurgle de base, notre adversaire a souvent tendance à penser que ça bouge pas. Voilà, c'est lent. À chaque fois, c'est hilarant, quoi. Et en fait, il est surpris parce que c'est pas si lent que ça. Ouais, Nurgle, parce que le au mec se final. prend des charges à 25 T1 et il se dit tu bouges de 4, non? C'est assez Voilà. drôle. Donc ça peut faire des blagues, après c'est pas la meilleure aptitude de commandement du Battle Tome je trouve, mais ça peut faire des blagues si vous jouez du Puce Goyle. Lui, contrairement au Lord of Plague, il a une relance D1 pour la touche, mais Mm. c'est pour tous les Rodbringer, donc Ouais. ça marche pour tout le monde, pas que les Blade King. Donc honnêtement il est sympa, il vaut 200 points, 8 PV, un vue à 5, save à 4. Vous lui mettez l'artefact des fils bénis, il relance les sauvegardes, ça peut être pénible à tomber. Il peut aller tabasser un perso comme ça en volant au-dessus des lignes adverses. Non, honnêtement, il est pas mauvais spécialement. Il est pas génial, mais il est pas mauvais. Ouais, non, non, mais voilà, typiquement quand vous allez, il y a des bataillons qui sont dédiés au post-goyle, etc. Donc vous avez moyen de synergiser ça assez proprement. Et puis voilà, c'est toujours des armées de cavalerie, c'est Ouais. toujours un plaisir. Puis même les mouches, vu qu'il a le keyword démon, celui-là aussi, les mouches de Nurgle, les démons, et qui ont plus d'une attaque quand il y a un héros à 7 pouces, bah, si vous voulez quelqu'un pour les suivre, ce sera plutôt ce mec-là d'ailleurs. Ce mec-là ou un prince démon, ou un truc qui vole vite, ça colle très bien. C'est ça. Donc ensuite pour les héros, c'est à peu près tout, je pense. Voilà. Il y a Côté beaucoup de héros. Roadbringer, ouais, il y a énormément Mais de il n'y a héros. que 2 unités par contre. Ouais, alors ben, on les a sous le nez d'ailleurs. Donc on va commencer par la version classique. Donc Blade King. les Blade King. Alors comme on sait, donc les Blade King, alors c'est vraiment l'unité de base du mortel de Nurgle. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est 4 PV par tête. Alors déjà on est sur une base de 160 160 points. 160 points les 5. Le pack de 5 c'est 4 x 5 points de vie plus 1 pour le chef. Donc 5 x 4 points de vie plus 1 pour le chef. Donc c'est des packs de 21 PV pour 5. C'est ça. Et ils ont une 4+ de sauvegarde quand même, ce qui est pas dégueulasse pour 160 points avec autant de PV. 4 plus de sauvegarde. Qu'est-ce qu'ils font globalement? C'est 3 attaques classiques sans rend. On verra plus tard, on peut l'améliorer. Ça touche bien, ça blesse bien, mais pas de rend, des gars. Voilà. Vous vous dites à ce moment-là, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, ils ont quand même une petite règle qui les rend C'est ça. intéressants. Ils ont une petite règle qui permet que sur chaque 6 à la touche non modifiée depuis la Big Fac de décembre, Voilà. génère des 6 touches. Donc, En fait, vous allez pas mal saturer. ouais, vous allez saturer sévère, donc saturer de base sans rend, potentiellement avec un peu de Avec du rend. rend, si vous avez un bataillon Ouais. ou même vos sorts. C'est ça. Autre particularité, donc que ça soit eux ou leurs homologues sur mouche, au début de la phase de héros, si je dis pas de bêtises, sur des 6, vous allez infliger des 3 BM aux adversaires qui sont à portée d'une unité ayant cet effet-là, et vous allez avoir la possibilité de vous soigner, Voilà. de vous soigner des 3 PV. Et donc en fait, c'est assez intéressant parce que ça marche que sur du 6, mais Ouais. dites-vous que si vous avez pas mal d'unités de Blade King ou de Puce Goyle et que l'adversaire a pas mal d'unités engagées, bah en fait vous allez jeter plein de dés et vous allez forcément faire des 6 au bout d'un moment. Donc faire des 3 BM par-ci par-là et se soigner de des 3 points de vie, c'est toujours cool. C'est clair. Donc c'est une unité qui est franchement forte, qui est incluse dans pas mal de bataillons, Voilà. cool.
Ils ont des C'est bons sa force. bataillons, et puis leur plus grosse force, en dehors de leur saturation, parce que c'est sympa, mais ça fait pas tout, c'est que c'est des gros sacs à PV. Ouais. Honnêtement, 160 points pour 21 points de vie, sauvegarde à 4, sachant ils peuvent avoir la Ouais, Fin No Pain de l'Harbinger, c'est, ça tank, mais ouais. vraiment, ça tank beaucoup. Pour les avoir joués, ça tank énormément. Ouais, c'est incroyable. Quand vous sortez des paquets de 10 à 41 PV, que vous êtes en face d'un mec qui. Enfin, concrètement, c'est ça, hein, quand vous allez synergiser vos trucs, ils vont avoir 4 PV de base. Pardon, ils vont avoir une save à 4 de base. Vous allez relancer les 1 tout le temps. Vous allez avoir un Feel No Pain à 5. Vous allez vous soigner. Le mec en face va avoir des malus à la touche. Il va relancer ses 6. Enfin, ça peut tanker à l'infini, quoi. Donc, franchement, plutôt une bonne ligne. Honnêtement, ouais, moi j'adore cette unité. Bon, le seul truc dommage des Roadbringers, c'est qu'ils n'ont pas de ligne pas chère. Si on veut vraiment une ligne pas chère, on doit passer par autre chose. Mais en dehors de ça, leur unique ligne, on va dire, de base, elle est très bien. Fait le taf, ouais. C'est clair. Ensuite, vous avez les. Bon, en gros, c'est les mêmes surmouches, hein, les Voilà. Post-Gold Blade Lord. En fait, ils ont pris une mouche, ils ont mis un Blade King dessus. C'est Donc, ils ont fait exactement une ça. combinaison de War Scroll, grosso modo. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est vraiment du Blade King sur mouche. Donc la principale différence, c'est que vous avez un move qui est quand même vachement plus intéressant de 9, si je dis pas de bêtises. 8. De 8, donc je dis une bêtise. Vous êtes un peu plus rapide, vous volez. Vous avez les attaques de la mouche, des démons à côté, plus les attaques du Blade King. Grosso modo, c'est une combinaison de War Scroll. Ouais. Donc, vous vous dites, ouais, mais pourquoi je jouerais ça quand je peux jouer les Blade King qui font la même chose, ou les mouches qui font, enfin les mouches des démons qui font aussi la même chose. C'est juste que c'est deux unités différentes. Bon, déjà, on est sur du 7 PV par mec, donc c'est assez résistant. On est sur du 4+ de sauvegarde, donc c'est comme si c'était de la mouche améliorée. Et déjà, ils ont eu une baisse en points dans le manuel général, donc ils deviennent un peu plus intéressants. Et ce qui est surtout intéressant avec cette unité, c'est qu'elle a tous les keywords. Elle est démon, elle est mortelle, elle est Roadbringer. Donc toutes les aptitudes de commandement peuvent l'affecter. Et vu qu'ils ont déjà une invue à 5 parce que c'est des démons, C'est ça. l'Harbinger, il peut leur remettre une invue à 5. Et du coup, les mecs, ils se tapent une 4+ de sauvegarde, une invue à 5 et une seconde invue à 5. Et encore plus fort, c'est que vu qu'ils ont le keyword démon, ils sont jouables dans les nouveaux os de Nurgle démoniaque. Ce qui fait qu'ils abaissent aussi la reine de 1. Vous avez des mecs qui ont une 4+ de sauvegarde, abaissent la reine de 1, double 1 vue 5+ avec le Harbinger. Honnêtement, je dirais que ça tank pas mal quand même. Ouais, ça tank super bien. Leur souci, voilà, c'est que on va manquer un peu de masse, quoi. Voilà, c'est On va manquer de masse. Et 200 points les deux. Fait 100 points la figue, hein. 100 points la figue, c'est le coup c'est un héros, quoi. Donc contrairement au Blade King, ils n'ont pas de bons bataillons, on va dire. Leur seul bataillon est sympa, mais ceux des Blade King sont meilleurs. C'est une ligne uniquement si vous avez le papa sur mouche en Lord of général. Affliction, Chose que vous n'avez pas forcément envie, après pourquoi pas. Hein. Mais du coup, c'est une unité, je pense, elle peut valoir le coup dans certains combos. Mais contrairement au Blade King, elle est moins polyvalente. C'est clair. C'est clair. Donc, bon, a priori, si vous, sauf à faire des armées thématiques, vous n'allez pas partir sur un build à base de 15 mouches parce que c'est trop cher. Vous n'allez pas investir 1500 points de mouches dans votre armée. Par contre, avoir une unité de chasse, ça peut peut-être, une unité ou deux, on va dire en électron libre, ça peut éventuellement s'envisager. Après, disons qu'avec le dard et la cloche, contrairement au Blade King, ils ont une source de reine. Reine -2 quand même, la cloche. Ouais. Donc ça, ils ont un petit avantage. Bon, c'est pas une unité hyper polyvalente, mais je pense qu'elle peut valoir le coup dans certains cas. Donc on a fait un peu le tour maintenant des différents War Scrolls. Je pense que, alors, non pas des War Scrolls Nurgle, mais des War Scrolls du BT Maggot King of Nurgle. Donc je pense qu'on va aborder un petit peu les différents War Scrolls qui sont jouables dans l'allégeance Nurgle via soit le BT Skaven en pestilence, soit le BT Slave to Darkness. Puis ensuite on reviendra un petit peu sur les bataillons, puis une petite discussion rapide de comment ça se place aujourd'hui et comment ça s'est placé, comment ça évolue dans le méta actuel. Et même, je rajouterais que tu as aussi du Forge World, pour ceux qui aiment. C'est vrai, on a du Tamurkhan Horde. Ouais, donc en fait, l'allégeance Nurgle est vraiment très vaste. Il y a énormément de War Scrolls. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce Battle Tome aussi. C'est parce que même si vous n'avez pas tous les War Scrolls dans le Battle Tome, au final, quand vous regardez un peu à côté, vous avez beaucoup d'autres choses à faire en fait. C'est vraiment très riche. On va commencer par les Skaven ou les... Ouais, un petit Skaven, parce que ça a changé pas mal quand même. Ouais, c'est vrai que ça a changé depuis. Donc les Skaven, ils ont quelques unités qui sont marquées Nurgle, donc le clan Pestilence en général. Donc ça comprend le Vermilord Corruptor, le Creuset, la Catapulte, les Moines, les Encenseurs. Le Prêtre. Voilà. Donc dans sa globalité, je dirais que déjà le Vermilord est assez intéressant. Ouais. Parce que c'est un démon, et du coup il a accès aux sorts
aux artefacts et aux traits des démons du Battletome Nurgle, donc c'est assez marrant. Et du coup, il est assez sympa, il me semble qu'il a un sort anti-masse. C'est ça, il a une peste, hein. Le Et sort de peste. voilà, donc ça peut piquer, honnêtement. En Nurgle, vous n'avez pas tant C'est d'anti-masse que ça. ça. Du coup, c'est très cool parce que c'est vrai qu'en Nurgle, on a beaucoup de petits snipes. Voilà. Par contre, on n'a pas vraiment d'anti-masse Voilà. natif dans le Vous n'avez BT. pas de sort comme ça, à part un trait de co, au final. Ouais. Donc vraiment, il peut être intéressant à jouer. Et puis en plus, il a une aptitude de commandement qui marche bien sur les moines, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et c'est un sorcier niveau 2 quand même. c'est ça. Donc en plus, il n'y a pas un coup en point démesuré. Donc, je veux dire, concrètement, l'équivalent du coup en point, c'est ça qu'on a dans le BT. Oui, même il coûte moins cher, je crois. Je crois il est 220. Je sais plus, je crois que c'est ça. Mais bon, on est entre 220 et 260. Donc, bon, concrètement, si vous avez le Y a- choix entre y a pas ça photo. et le Vermilord Y a pas Corruptor, photo. je pense que vous n'allez pas. En plus, le Vermilord, c'est pas un noble. C'est ça. Donc il n'y a pas photo. Après, c'est si vous voulez jouer du Skaven dans votre liste, évidemment. Comme autres unités intéressantes, on a éventuellement le Creuset ou le Prêtre à pied si vous voulez buffer vos Ouais. unités de moines. Par contre, ce sera uniquement les moines, ça affecte pas C'est Nurgle. ça. Et à noter aussi une chose, c'est que les auras de Nurgle qui font des dégâts, la majorité du temps ne marchent pas sur les unités de Nurgle. C'est Elles font vrai. pas de dégâts aux unités de C'est Nurgle. ça, c'est ça. Du coup, vos Skaven Pestilence ne craignent rien, même s'ils font pas officiellement partie de l'allégeance, on va dire. Bénéficie des armes, par contre. Ils bénéficient des arbres, ça c'est le plus fort. Ouais. C'est que vos Skaven vont pouvoir courir et charger eux aussi. Et donc, comme pour les incontournables, on a les moines, je pense. Ouais, donc les On moines. les connaît, donc c'est une unité qui est en carton en termes de résistance, par contre, contrairement à Nurgle. Par contre, elle sature vraiment très fort, ça pique. Ouais. Quand les moines vous chargent, en général, ça fait mal. C'est ça, donc clairement, bah, c'est ce qui avait emmené Miladin à l'ETC l'année dernière, donc du Skaven, donc du Pestilent en Nurgle. Pourquoi? Parce que, alors, c'est vrai que moi, mon point de vue globalement sur Nurgle, c'est que jusqu'à maintenant, on avait une allégeance très forte avec des War Scrolls à l'intérieur du BT qui étaient quand même en dessous. Typiquement, bah, jusqu'il y a encore 2 mois, il se prenait un -1 à la touche, il faisait plus rien. C'est pas possible, quoi. On peut pas espérer, faire quelque chose avec juste des debuffs à la touche, il y en a partout maintenant, donc voilà. Vous êtes résistant en Nurgle, mais le problème c'est que vous manquez pas mal d'impact, et au final, les moines, ils apportent. C'est ça. Donc là, avant, vous aviez de l'impact vraiment sauvage avec les anciens moines. Alors ça a été un petit peu calmé. Voilà, ils ont calmé les moines en changeant Voilà. le War Scroll, parce qu'avant, en fait, les moines relançaient les jets de touche avec les lames, le double lame. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, moi, comme combo, c'est que déjà avec Glotkin, vous leur mettez plus une attaque, plus un PV. Donc les mecs ont 2 PV, ils sont plus résistants. Ils avaient de la reine Ils ont -1. encore une attaque en plus. Et oui, ils ont accès à du Ils range. avaient de la reine -1, de la dégâts 2, selon Voilà. que vous fassiez des 6 touches bless. Et ils peuvent être affectés par le sort lame de putréfaction. Et quand vous faites énormément d'attaques et qu'en plus vous relancez les touches, bah, les blessures mortelles, vous allez en faire beaucoup. Ouais. Et du coup, oui, les moines tabassent vraiment en Nurgle. C'est ça, donc pour resituer, le moine full buff, c'est une attaque par point. Donc Voilà. le moine qui était à 7 points la figue, qui pouvait monter à 7 attaques, vous aviez une attaque par point. Donc je veux dire, Et je dirais même encore plus fort, c'est que même si les moines, vu que vous voulez jouer en allégeance Nurgle, n'ont pas les bonus de masse qu'ont les Skaven, pour compenser, vous avez quand même la roue qui leur donne plus 1 pour blesser, donc les moines qui blessent à 3+, c'est toujours cool. Ouais. Donc ouais, franchement, très bonne unité à jouer en Nurgle. Ensuite, vous avez la catapulte. Bon. ouais. Hein Ouais, anecdotique, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. Je suis pas fan, elle est pas très chère, mais le problème c'est que c'est un seul tir. Alors certes, ça touche à 2+ quand vous êtes contre une unité ennemie qui a plus de 10 figurines. On le connaît le 2+, Mais quand on a un seul on connaît tir. le 2+ quand vous avez un seul tir et pas de relance rien, voilà. Et puis bon, faut blesser à 3+ quand même. Donc c'est Reine -2, dégâts de 2d6 quand même, si l'unité ennemie a plus de 10 figurines. Ouais. Mais bon, c'est un seul tir et faut toucher, faut blesser. Ouais, voilà. c'est ça. C'est le problème. Et puis en Nurgle, vous avez beaucoup plus de combos à faire sur les moines que sur la catapulte. Les encenseurs, pareil. Eux, leur défaut, c'est qu'ils sont plus chers quand même pour ce qu'ils sont. Mais c'est pareil, eux aussi, ils peuvent quand même faire des blagues en Nurgle. Et je crois qu'on a fait le tour pour tous les Ouais, Skaven. c'est ça pour les Skaven, c'est à peu près tout. Donc bon, franchement, principalement, ça va tourner autour du Vermilord et des moines, je Voilà. pense. Globalement, c'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez ajouter des alliés à votre collection. Voilà. Même si c'est pas techniquement des alliés. Oui, parce que tout simplement, les Pestilents sont le mot-clé Nurgle, donc vous pouvez les jouer dans l'allégeance sans problème, c'est même pas des alliés. Donc, C'est ça. Donc, on peut peut-être faire un petit tour sur Slave to Darkness, du coup. Oui, parce donc les que, Slave alors to là, Darkness, quand ça a même. apporté quand même beaucoup de choses. Voilà, ça a apporté beaucoup de choses au Battletome Nurgle indirectement. Bah, déjà parce que quasiment toutes les unités Slave to Darkness peuvent être marquées Nurgle. Un bataillon, qui est jouable en Un Nurgle bataillon en aussi. plus. Un bataillon qui est très bon d'ailleurs, la Plague Touch. Ouais. Et franchement, avant elle était bien, mais là je la trouve tout aussi bien. C'est juste que l'effet a changé.
vous faites des blessures mortelles à votre adversaire quand il fait du 6 pour vous blesser. C'est ça. C'est toujours cool, le mec vous tape, il prend des dégâts, c'est toujours cool. fait plaisir. Bah, vous avez les guerriers du chaos, les maraudeurs, tout ça qui sont de très bonnes unités de base, Ouais. qui ont accès à des relances de sauvegarde, des relances de touches, de blessures, etc. Donc ça se combine très bien avec l'âme de putréfaction. Qui peuvent être encore plus tanky. Et qui peuvent être encore plus résistants avec le Harbinger. Pareil, Feel No Pain à 5 plus encore, plus un PV avec le Glotkin, plus une attaque. Petit Chaos War Shrine. Voilà. Le War Shrine, pareil. Donc vous pouvez retrouver sans broncher avec des Chaos Warriors qui sont en 3+, relançables, Feel No Pain à 5, Voilà, tu me touches à -2, tu relances tes 6, tu te prends des BM quand tu fais des 6, enfin le truc incroyable. Voilà. Contrairement au Blade King, vous achetez pas votre résistance par vos PV, mais vous avez tellement de sauvegarde que votre adversaire va avoir beaucoup de mal à vous tuer quand même. C'est ça. Donc ça fait partie des entrées intéressantes en termes de tanking. Ouais. Ensuite, on a quand même un autre anti-horde qui est assez cool avec le Chaos Sorcerer Lord sur Manticore. Sur Manticore, voilà. Il a pas le sort qui fait tout relancer comme l'autre sorcier. Ouais. Bon. Donc lui, il est sympa aussi. Il est sympa, mais c'est vrai que ça demande d'avoir une figue ou une unité d'impact fort chez nous, qui n'a pas forcément de la blesse et de la touche super facile. Alors à noter quand même que le sort qui fait tout relancer, toucher blesse du sorcier, ça marche que sur les Slave to Darkness. C'est ça. Mais bon, des guerriers du chaos qui relancent tout, des maraudeurs qui relancent tout, ça peut être violent quand même. Prince démon, des choses comme ça, peut-être à voir. Alors évidemment, il y a eu le Prince démon de Nurgle qui lui est presque mort-né, quoi. Voilà, alors ce mec quand il est sorti, tout le monde disait ouais, Il est passé de là. Voilà. Et en fait la fac, bon, moi j'ai trouvé ça dommage franchement, parce que bon, c'est vrai, il était trop fort, je suis totalement d'accord. Alors, dommage, le point auquel ils l'ont tué, quoi. Voilà, en fait, Ils auraient pu le ils tuer ont moins. passé son aptitude de commandement à un truc totalement craqué, un truc totalement inutile. C'est ça. Et je pense qu'ils auraient quand même pu faire un entre-deux après, c'est mon avis. C'est un petit nerfhammer comme on les aime, quoi. Voilà, du coup, les gens joueront le Prince Démon de Corne au lieu de jouer celui de Nurgle. C'est ça. Mais le Prince Démon reste une assez intéressante chez les démons. Il tape plutôt bien, il tape en début de phase de combat, il cogne bien. C'est ça, ça permet d'avoir un peu d'impact avec de l'arène chez du Nurgle qui a souvent de la statue et de la BM. Donc ça fait partie des trucs cool. Donc pour revenir un peu le Chaos Sorcerer Lord sur Manticore aussi, donc qui a une save à 4, potentiellement relançable parce que c'est son aptitude, ou sur une unité Slave to Darkness, bref, il y a de quoi faire. Surtout qu'il y a un sort d'anti-horde qu'on adore. Donc on va jeter autant de dés qu'il y a de figurines. Sur un 5+, c'est une blessure mortelle. Sur un 6, c'est D3. Et sur un 6, c'est D3. Il pique pas mal. Donc, grosso modo, vous infligez la moitié, si vous avez un pack adverse avec 30 figues, vous allez mettre 15 BM stats. Ça fait plaisir. Voilà. Et après, si vous préférez acheter une force de frappe plutôt qu'une résistance, au lieu du Harbinger, vous allez mettre un Chaos Lord qui va faire un double pilier sur une unité. C'est ça. Combiné à la relance, bah, au final, pour du Nurgle, vous tabassez plutôt fort. Donc voilà, donc vraiment on sent en fait que tous ces bouquins qui se mettent à jour autour du BT de Nurgle, ces facs, ces trucs, ça apporte vraiment un truc. Au final, si on prend le Battle Tome tout seul, il est un peu vieillot, il est mou, limite, tu vois. Mais si vous rajoutez tous les suppléments qui sont arrivés, bah, au final, le Battle Tome, il a pas mal gagné. C'est ça, parce que, comme on disait, en fait, on a une allégeance qui est forte, on a des bataillons qui sont intéressants, on avait juste des War Scrolls qui étaient en dessous, mais quand on a la possibilité d'aller chercher des War Scrolls, des sous-allégeances, des trucs à droite à gauche, on commence à avoir un truc qui peut se défendre. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tôt encore pour avoir vraiment un retour, on va dire, à froid sur l'apport de Slave to Darkness, Colère de l'élu éternel, etc. Mais on voit clairement que le BT reprend du galon, quoi. Voilà. Et aussi, bah, on a le Forge World, du coup, avec l'allégeance Star Murkan. Ouais. Bon, du coup, c'est pas un Battle Tome officiel, c'est un... Qui n'est plus dispo chez Forge World maintenant. Ah ouais, c'est plus dispo. Et bah, du coup, c'est une allégeance à part entière quand même, parce que c'est l'allégeance Nurgle, sauf qu'en plus, de mémoire, vous avez un +1 à la charge. Ah, j'avoue que... Et vous avez accès à une immune bravery, donc une phase de morale auto-réussie. Et au final, c'est assez fort, donc évidemment, ça touche que Tarmurkan, donc les trolls de Nurgle, l'ogre de Nurgle. Et par contre, vous avez les Plague Toads. Donc c'est des démons de forge, mais des crapauds. Ils sont assez particuliers parce qu'ils ont quand même une Feel No Pain à 4+. Et c'est 4 PV tête. Donc de mémoire, c'est avec les porte-pèses dessus, donc -1 pour être touché encore. C'est 160 points les 3. Ça tape pas très fort, mais c'est pareil, c'est très résistant. C'est incroyable. C'est ça. Donc, on l'a dit en fait, hein, voilà, vous avez des entrées à aller chercher à droite, à gauche, partout. Donc, allez-y, franchement, il faut essayer. En Tarmurkan Horde, en plus, il y a des figurines magnifiques. Il y en a deux. Alors, il y a un espèce de cavalier
qui est assez intéressant. Kazik. C'est ça, Kha'Zix, donc qui est assez intéressant. Donc voilà, et ensuite vous avez la grosse figue qui apporte pas forcément grand-chose, mais si vous avez envie de peindre des belles figues de Nurgle avec des trucs un peu plus, peut-être un peu plus efficaces que ça, sur des Voilà. grosses figues, c'est cool. Puis même, vous avez Sail qui est pas mal. Bon, il était génial à une époque, mais c'était une autre époque. Mais il a quand même un sort qui reste assez fort parce que vous pouvez TP une unité, tout Ouais, simplement, à 9 pas de l'ennemi. Bon, évidemment, on l'a dit, Nurgle, c'est pas si lent que ça. ouais, Donc, vous n'auriez pas forcément besoin de se TP, mais c'est toujours utile, honnêtement. En plus, il a son garde du corps, Nightmo, qui peut prendre les PV à sa place. Honnêtement, c'est un petit sorcier sympa, Sail. c'est ça. Donc en plus vous avez, alors je pense aussi, on se lève plus Dark Class, mais aussi les maraudeurs. Ouais. Les maraudeurs, alors eux qui peuvent être particulièrement cool quand on commence à les jouer par exemple en Plague Touch ou des trucs comme ça, parce qu'en fait on s'assure vraiment la charge T1 quoi. Voilà, les maraudeurs, en fait, ils ont un gros point fort. Même s'ils sont moins résistants que les guerriers du chaos, c'est qu'ils ont une charge qui est quasiment auto à chaque fois. C'est ça. Donc en fait, pour faire simple, une fois que vous avez chargé, vous pouvez changer un dé de votre choix et faire 6. Donc Voilà. en soit compté qu'ils ont un +1 à la charge natif, donc vous avez des charges à 8 auto. Ouais, charge à 8 auto, donc la charge à 9, elle est quasi auto aussi. Donc c'est vous faites une TP avec ces mecs-là, vous êtes quasiment sûr qu'ils vont réussir à C'est ça. charger. Donc si on fait simple, hein, vous faites votre mouvement, vous avez votre course à 6, si vous êtes à portée des arbres, vous avez votre course à 6 plus votre charge à 8 qui est automatique. Bon, vous pouvez aller chercher les trucs à la vingtaine sans souci quoi. Puis mine de rien, les maraudeurs, ils se défendent pas trop mal, ils gagnent du rend s'ils sont nombreux. Ouais. Donc franchement, ouais, c'est aussi une bonne unité dans ce Battletome. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas en termes de voilà, des différentes unités qu'il y a à les piocher à droite à gauche. Ça fait beaucoup. Franchement, ça fait Ouais, beaucoup. honnêtement, il y a beaucoup d'entrées, hein, Il y a plein de trucs à tester, donc allez-y si vous avez des retours à nous faire, de trucs que vous avez essayé, etc. C'est vrai qu'on Il y en a pour tous les goûts, honnêtement. il y a plein de trucs qu'on a envie de tester en Nurgle, surtout avec les nouveaux bouquins. Le problème, c'est qu'il y a trop de figues. Voilà, Il y a trop de figues. On peut pas tout malheureusement, on tester. peut pas tout acheter. Mais il y a beaucoup de listes différentes à faire. Alors, on va passer du coup aux quelques aspects du BT qui nous restent à aborder, à savoir le principal, les bataillons. Donc, c'est un BT où il y a plein de bataillons et plein de bataillons cool. Franchement, vous avez beaucoup de bataillons qui vous permettent de descendre à une seule pause et dans Age of Sigmar, c'est génial. C'est clair. Vous avez des effets qui sont plutôt sympas, donc déjà, on va commencer par les bataillons démons. Ouais. Donc, le premier, c'est la Traceful Bafflement. Donc, ça comprend 3 grands immondes, à savoir que le mot-clé est en gras, donc vous pouvez y inclure Rotigus. Donc, quand le Battletome est sorti, c'est pas le bataillon qui a sauté aux yeux. On se disait, ouais, mais jouez 3 gros, vous avez pas de masse, voilà. Et en fait, depuis la sortie de la V2, c'est un bataillon qui est vraiment génial. Déjà parce qu'il avait baissé en points, et parce qu'en fait, ce bataillon vous permet, avec le sort du Grand Immonde, donc il fait des 3 blessures mortelles sur une ligne de 14 pouces, donc tout ce que ça traverse, c'est des 3 BM. Et si c'est du Nurgle, ça soigne des 3 points de vie. Le truc, c'est que si le Grand Immonde qui lance ce sort est à 7 pouces d'un autre Grand Immonde, ça fait 2d3. Si il est à 7 pouces du troisième Grand Immonde, ça fait 3d3. Du coup, ça fait mal, mais vous dites, ouais, mais 14 pouces, c'est court. Bah oui, mais maintenant, on a les Endless Spells, messieurs. Et du coup, ben, la principale stratégie de ce bataillon, c'était en fait de jouer déjà Rotigus pour son sort, histoire d'en rajouter une couche. Et en fait, vous invoquez un miroir qui vous permet en fait de lancer votre sort à travers. Et ben en fait, votre miroir, déjà, vous avez 18 pouces de portée, le 1 pouce du placement de miroir. Les 2 pouces du socle. Voilà, ça vous fait grosso modo Vous gagnez 21 pouces quoi. Hein. voilà, 21 pouces plus 14, donc en fait vous allez vraiment toucher l'autre côté de la table et faire 3 des 3 mortels sur une ligne. Pour un sort à 7+, encore une fois, vous pouvez le lancer sur du 5+, avec les bonus. Franchement, ça fait super mal. Ouais, et puis 35, ça veut dire qu'on est hors de portée de disciple aussi. Voilà. Et Donc ça commence à donc faire. vraiment, là, si vous aimez la magie, vous aimez Nurgle, ce bataillon, il est fait pour vous. En plus de ça, vous avez un petit effet qui permet de relancer les 1 pour toucher et blesser sur les 3 gros. Ouais. Toujours sympa aussi. Donc évidemment, ça va vous bouffer beaucoup de points, hein, 3 gros plus le bataillon. Ouais, c'est 1100 points quoi. Un truc comme Voilà, ça vous laisse la place pour mettre des lignes de 30 porte-peste. Donc vous allez descendre quand même à 6 pauses, 5-6 pauses. Donc c'est pas mal, honnêtement, vous chiez de la BM à distance Ouais. en fait. Ouais, puis voilà, on est vraiment sur une méta où il y a quand même pas mal de petits héros à pied. Voilà. Aller les sniper à coup de 3D 3BM, ça fait toujours plaisir quoi. Voilà, et puis même certaines unités, vous pouvez leur faire assez mal avec 3D 3BM. Des unités un peu élitistes qui n'ont pas d'invulnérable, franchement ça pique sur une ligne, c'est génial. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, la Taliban, donc lui c'est le bataillon un peu général où vous pouvez mettre un peu tout le monde. Donc
un grand immonde. À noter, d'ailleurs, j'ai remarqué récemment qu'il n'est pas obligatoire, mais bon, c'est mieux, c'est le grand immonde quand même. Vous devez mettre un Herald, donc le Herald, c'est soit le Poxbringer, soit le Slow Pity, soit le Spoilpox, donc l'un des 3 mecs à pied. Et ensuite, vous êtes obligé de mettre 4 unités, donc soit de porte-peste, soit de mouche. Donc généralement, vous allez mettre vos 3 battle lines, donc des porte-peste, et puis après, pourquoi pas une unité de mouche ou une 4e unité de porte-peste, sachant que vous pouvez aller de 4 à 7 unités au total. Et ensuite, vous pouvez rajouter entre 0 et 2, donc pas obligatoire, des unités de Nurgling ou bêtes de Nurgle. Donc, clairement, ce bataillon, il vous permet d'avoir une seule pause, si vous voulez. Vous pouvez jouer tous les démons en une seule pause. Donc il a un effet assez sympa, vous soignez une blessure à chaque phase d'héros sur tout le monde. Dans le cas des porte-peste, vous ramenez des 3 figurines. Donc c'est sympa, ça vous donne un petit soin par tour, en plus de ceux que vous pouvez avoir déjà en Nurgle. Et si vous avez 7 unités de porte-peste ou de mouche combinées dans ce bataillon, vous gagnez 1 point de contagion supplémentaire. Bon, généralement, les 7 unités, vous les ferez pas parce que ça vous demande de faire des unités à effectif minimal, voilà. Donc c'est pas forcément ce que vous voulez faire, donc évidemment ce bonus, vous l'aurez pas toujours. Mais c'est un bataillon qui, honnêtement, je trouvais plutôt pas mal. Il permet d'avoir une pause, un soin, un artefact, un point de cause. Honnêtement, il est génial. Ouais. Ouais, il y a plein de petits, comme on dit, plein de bataillons en Nurgle qui permettent de descendre en monopause, et ça, sur une méta en plus où il y a beaucoup de tirs, etc., ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, honnêtement, il est sympa ce bataillon. Ensuite, on a le 3e qui est la ménagerie. Donc c'est celui que j'aime le moins, honnêtement. Donc vous devez jouer Horticulus. 3 unités de bêtes de Nurgle, et vous pouvez aller jusqu'à 6. Bon, ça va maintenant, les bêtes de Nurgle coûtent moins cher. Vous pouvez les prendre toutes seules, donc 80 points, 80 points, 80 points, ça va, c'est pas trop cher pour la taille minimale du bataillon. Et vous pouvez inclure des Nurglings, d'autres bêtes de Nurgle, si je dis pas de bêtises, et des mouches. Donc grosso modo, vous avez tout, sauf de la battle line. C'est un peu le problème de ce bataillon déjà. Et en gros, ce bataillon, il vous permet de poser un arbre à chaque tour. Donc honnêtement, si vous voulez faire une liste invocation, ça peut être sympa. Parce qu'Horticulus, il le fait qu'une fois de base, et là, à chaque tour, à la fin de la partie, vous avez quand même 5 arbres. Ouais, 5 plus, Six, plus, ouais. les deux de base, donc ça alors notez par contre que celui le premier que compte tu déjà. places, ouais, il Donc ça compte fait, déjà ça fait 6 petits arbres. Et de mémoire, vous avez un malus de bravoure de -1 dans ce bataillon. Anecdotique. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop, parce qu'au final, vous jouez uniquement sur l'invocation avec, et vous n'avez pas vos battle lines dedans, donc vous allez avoir plus de pauses. Donc voilà, c'est pas le meilleur bataillon. Après, si vous voulez jouer une liste à base de bêtes de Nurgle, je pense qu'il peut être assez marrant, honnêtement. Et ensuite, les Roadbringer. Ouais, bataillon Roadbringer. Alors les Roadbringer, honnêtement, on a du très bon. Ouais, franchement, il y en a 2 qui sont pépites, je trouve. On peut peut-être commencer par le premier avec la Plague Cyst. Voilà, la Plague Cyst. Donc c'est un bataillon, donc vous incluez le Lord of Plague. Ouais. On peut mettre un Harbinger. Un Harbinger, un sorcier, à savoir que ces deux-là sont optionnels, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux, honnêtement. Et de 3 à 6 unités de Blade King. Ouais. Donc c'est que du Blade King, c'est de la battle line, donc après c'est pas trop dérangeant, même si du coup vous devez jouer qu'une seule unité. Donc pareil, ce bataillon, il vous permet quand même d'atteindre une seule pause, même sur une liste à 2000 points. Il permet quoi? Déjà, il vous donne une règle supplémentaire que celle qu'ont les Blade King et le Lord of Plague, c'est-à-dire sur un 6, vous faites des 3 BM. Bah là, vous avez un autre 6 à lancer, enfin un autre dé à lancer sur un 6, vous refaites des 3 BM. Donc ça multiplie un peu la source de mortels. Et surtout, l'effet le plus fort, c'est que au lieu de relancer les 1 à la touche en étant autour du Lord of Plague, vous relancez toutes les touches. Ouais. Et du coup, c'est assez sympa parce que depuis qu'on ne peut plus vous mettre de malus et vous faire perdre votre règle de sur un 6 à la touche, je fais des 6 touches, bah du coup les relances sont intéressantes. Parce que du coup, c'est un bonus qui fait proc plus facilement cette capacité. C'est ça. Et pour autant, les malus ne vont pas l'enlever. Donc honnêtement, c'est un bataillon qui se défend bien, je le trouve assez intéressant. Ouais, bon, on peut peut-être du coup parler tout de suite du super bataillon auquel il est associé avant de parler sur l'autre. Voilà, le super bataillon. Il faut savoir déjà qu'au niveau des points, c'est un bataillon, donc les deux, la Plague Cyst et la Blight Cyst, c'est des bataillons qui valaient 200 points avant. Voilà. Donc vraiment une horreur. Ils sont passés, tous les bataillons comme ça ont perdu 60 points, donc maintenant ils sont à 140. Ça, franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est génial. Et alors là, moi, vous avez le bataillon le plus scandaleux du jeu. C'est un super bataillon qui vaut 40 points. Voilà, les fils bénis. Donc en fait, 40 points, si on résume, un PC c'est 50 points. Voilà. Donc en fait, grosso modo, si vous jouez une Plague Cyst, vous jouez automatiquement ce bataillon. Parce que ça. Pour 40 points de plus, vous avez un artefact en plus, un PC en plus,
Et des petites règles sympas en plus. En plus, vous pouvez inclure d'autres Ouais, unités que vous n'aviez pas de base dans vous votre avez quand bataillon. même la règle de base qui est que tout ce qui est dans notre premier bataillon. Alors, déjà, c'est un super bataillon, donc il doit comprendre la play exist. Voilà. Il me semble qu'on peut rajouter des unités de Blight King en plus. Vous pouvez rajouter n'importe quelle unité Roadbringer C'est dedans. ça. Et en plus de ça, la seule restriction, c'est que votre Plexis doit avoir au moins 4 unités de Blaking. Déjà qu'il vous en faut 3 au minimum, vous en rajoutez juste une et vous avez votre bataillon. C'est ça. Donc le premier effet, qui est qu'on va avoir une relance des 1 à la sauvegarde. Voilà, toujours sympa, vous avez une 4+ sur En toute fait, vous avez l'armée. un Mystic Shield sur toute l'armée, vous avez un 4+ relance des 1, quoi. Et pour finir aussi, vous avez le fait que vous êtes immunisé au test de morale si vous êtes 7 figurines ou plus dans vos C'est ça. unités. Bon, c'est C'est pas, dur. c'est pas monstrueux parce que déjà vous devez avoir des unités de 10 au minimum. Et sur une armée où la bravoure est de 9 et vous avez des mecs à 4 PV tête, bon, à moins que votre adversaire en tue 10 d'un coup, vous n'allez pas avoir de test de déroute. Ouais. Donc c'est un bonus qui est toujours bienvenu, mais c'est pas un bonus énorme. Ce qui, je pense, explique pourquoi le bataillon est qu'à 40 points, parce qu'au final, on compte que sur la relance des 1 au sauvegarde. Ouais. Mais bon, hein, c'est cool, hein. 40 points, un Ouais, PC, voilà. un artefact, un Mystic Shield sur tout le Honnêtement, monde. ça vaut largement le coup. Puis vous vous assurez de descendre en monopause en Ah, vous êtes rajoutant même du truc, vous quoi. êtes à une pause assurée, à Ouais. moins que vous jouiez du démon à côté, mais sinon vous êtes à une pause. Ensuite, on a un autre bataillon qui est très intéressant et que j'aimais beaucoup à la sortie du Battle Tome. Et lui aussi, pareil, il a baissé en points. Donc c'est la Blightist. Donc lui, il a 3 effets et ils sont tous sympas. Déjà, le premier, bah, c'est le meilleur. Vous avez un rend de -1 sur vos Blight King. Donc déjà, c'est génial parce qu'ils n'ont pas de rend de base. Ouais. Vous combinez ce rend -1 avec Des descentes de save le adverse. Crodrouille, Festus. Bah, en fait, vous êtes largement bien niveau rend. Le deuxième effet, donc il est plus situationnel, mais il est toujours sympa, c'est que votre Lord of Blight donne son arme de tir à tous les Blade Kings et pas juste à une unité. Donc ça peut être sympa, vu que vous jouez beaucoup d'unités de Blade King, si vous en avez 2 à côté de lui, bah, il y a 2 unités qui vont tirer, toujours ça de prix. Et le dernier effet, qui est pas si anecdotique que ça, Pas du surtout tout, contre ouais. certaines armées, c'est que vous ignorez les couverts. Le couvert, c'est quand même quelque chose qui peut être assez présent dans Age of Sigmar. Quand vous avez une unité qui est dans un couvert, voilà, le plus en safe, c'est toujours relou. Là, non seulement vous avez rien de -1, mais en plus vous ignorez le couvert. Donc le mec, au lieu d'être en, je sais pas, 3+, il est en 5+, techniquement. C'est ça. Donc en plus, c'est d'autant plus important quand on a du tir, parce que c'est assez facile de s'en prémunir. Voilà. Donc là, tous vos Blade King ont du tir. Donc franchement, c'est un super bataillon, c'est 140 points. Ouais. Si on pouvait avoir les fils bénis avec ce bataillon-là. Voilà, c'est son seul petit défaut. Voilà. Après, vous remplacez le Lord of Lake par un Lord of Blight. Le Lord of Blight, il est toujours cool. Ouais. Donc, franchement, il vaut le coup celui-là aussi. Et ensuite, on a le dernier, donc l'Affliction Size. C'est ça. Donc lui, il comprend que des mouches. Donc évidemment, si vous voulez faire un bataillon one drop, va falloir mettre votre papa sur mouche en général. Ouais. Et pour avoir les mouches en battle line. Et du coup, bah, lui, il a 2 particularités. Mais en fait, je trouve que les 2 effets se contredisent. C'est que le premier, en fait, fait que quand vous utilisez votre aptitude de commandement pour donner +8 de mouvement à une unité de mouche, bah, du coup, vous pouvez le faire à toutes les unités de mouche autour du Lord of Affliction. Donc c'est sympa. Mais après, le truc, c'est que vous avez la possibilité de mettre vos mouches en réserve et de les faire arriver plus tard dans la partie, à plus de 9 pas de l'ennemi. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au final, vous pouvez FEP, mais pourquoi FEP quand vous bougez de 16, course et charge? Voilà. Au lieu d'avoir une charge à 9, je pense que vous aurez une meilleure charge en courant et en utilisant cette aptitude. Du coup, les 2 effets se contredisent un peu. Ouais. Donc, c'est pas le meilleur bataillon pour moi. Après, si vous voulez jouer une liste à thème, il est jouable. Hein. Vous allez faire un bataillon full mouche, one drop. Mais en tout cas, voilà, franchement, il y a pas mal de bataillons qui sont quasiment, en tout cas, tous les bataillons Roadbringer sont cool. Ça, c'est un très bon point. Ça change des BT. Moi, des BT de l'Hadès où je suis archi frustré, quoi. Franchement, au niveau bataillon, des on a BT, pas il y a mal de rien. Battle Tome où il y a que 1 ou 2 bataillons qui valent le coup. Et au final, pour Nurgle, c'est un peu plus égalitaire. On en a quelques-uns qui, quand même, sont pas ouf. Mais on en a beaucoup, au final, qu'on aura envie de jouer, au moins pour tester. C'est clair. Et ensuite, on en a quand même un dernier qui, lui, est le bataillon Slave to Darkness, donc la Plague Touch. C'est vrai. Donc, qui, lui, donc c'est dans le Battle Tome Slave to Darkness, mais ça comprend que des unités de Nurgle. C'est jouable en Nurgle, du coup. Voilà. En allégeance Nurgle. Il n'est pas restrictif du tout parce qu'il vous faut un héros avec la marque de Nurgle et 7 unités avec la marque de Nurgle. Sachant que ces 7 unités peuvent être aussi un héros parce qu'un héros est une unité. Et ce bataillon est assez balèze parce que déjà, vous faites des 3 mortels sur un 3+, en début de phase de combat, si je dis pas de bêtises. Et votre adversaire, à chaque fois qu'il vous tape sur du 6 pour blesser, il prend une blessure mortelle dans la figure. Donc, vous
pouvez mettre que du Slave to Darkness dedans, mais si vous voulez en jouer, bah, vous allez avoir qu'une pause au final aussi. Et pareil, vous avez un bataillon one drop, plus un PC, une seule pause, plus un artefact. Et bah pareil, vous êtes très résistant toujours et vous faites du dégât en vous en tapez. Donc pareil, c'est un très bon bataillon pour moi. C'est ça. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec celui-ci dans le sens où on va avoir souvent tendance à essayer de dégrader la touche adverse. Et donc, du coup, bah, on va avoir beaucoup moins de blessures. Et donc, pour moi, c'est un petit peu, Voilà. voilà, c'est un peu paradoxal aussi, quoi. Je veux dire, si on s'amuse à ce que le mec touche pas, bon, et si ça la blesse, il va pas en rester beaucoup, quoi. Voilà, après, bon, l'effet est toujours le bienvenu. C'est ça, ça permet de descendre en one drop. Euh, et voilà, je pense que c'est quasiment un des seuls BT où il y a autant de bataillons qui nous permettent de descendre en one drop. Voilà, moi j'ai fait plusieurs listes avec The Battle Tome et honnêtement, aussi bien avec la Taliban qu'avec soit la Plexist, soit la Blightist, ou avec la Plague Touch, bah, à chaque fois je descends une pause. Et c'est assez étonnant parce que c'est très rare un Battle Tome où tu Ouais. autant de bataillons qui te permettent d'arriver à une ou deux pauses. Franchement, à ce niveau-là, C'est ça, Nurgle n'a pas de défaut. même quand on veut passer sur du deux pauses, par exemple, je pense, moi, c'est vrai que j'avais pas mal réfléchi à des listes Roadbringer où je me dis, ça serait cool quand même, j'ai pas mal de snipe, de rentrer un Chaos Lord Sorcerer sur Manticore. Bah, au pire, c'est deux pauses. Voilà, Deux pauses, on est quand même très serein. Je pense il y qu'on a doit peu être. d'armées qui arrivent à deux pauses dans OS. Voilà. Vous avez quoi? Vous avez peut-être du Zench, puis il y aura pas grand chose d'autre, Non, quoi. en vrai, il y a très peu d'armées. Donc voilà, donc petit topo sur les bataillons. Franchement, ils sont excellents. Il y en a plein. Vous pouvez vraiment thématiser votre armée autour des bataillons que vous avez choisis. Alors aussi, on a un dernier bataillon qu'on a oublié. C'est le bataillon des démons, le méga bataillon. Donc lui, il demande une talibande plus un grand immonde. Donc en fait, la technique à faire dans ce genre de cas, c'est que vous mettez pas le grand immonde dans votre talibande. Du coup, vous le mettez qu'avec le Herald. Et par contre, vous le rajoutez par-dessus ce bataillon. Donc il bénéficiera pas de la talibande, mais il bénéficiera de ce bataillon qui est pas si mauvais que ça au final parce qu'il rend la roue de Nurgle très très violente. C'est que si les unités ennemies qui sont ciblées par la roue, donc le D3 mortel, sans ligne de vue, sans portée ni rien, sont à 14 pouces d'une des unités du bataillon, ça passe à des cibles sur mortel. Donc déjà ça. Et en plus de ça, si le grand immonde du bataillon est en vie, c'est pas des 3 unités ennemies qui prennent des cibles sur mortel, du coup, c'est des 6 unités. Du coup, en fait, si vous combinez ça avec le petit Rotigus, par exemple, bah, en fait, vous allez sniper toute la table. Donc c'est assez intéressant. Pareil, vous Stat, êtes on à met une pause. 36 BM. Donc voilà, c'est pareil, bataillon qui permet un one drop. Toujours bon à prendre. Alors, comme Tanguy est méga chaud, on va enchaîner sur une petite discussion sur le méta maintenant qu'on a abordé un peu tous les bataillons. Qu'est-ce que tu penses en tout cas de l'évolution, on va dire, du BT Nurgle au fur et à mesure des BT qui sortent? Alors, de mon point de vue, je pense que ce Battle Dome, quand il est sorti, il était plutôt bien placé. Il y avait peu d'armées qui pouvaient le contrer. Il y avait peu d'armées aussi qui tapaient très fort au corps à corps. Du coup, quand vous mettiez des malus adversaires, bah, en fait, il vous faisait plus rien du tout. Voilà. Il avait quelques Nemesis, par exemple Tzinch, qui pouvaient éventuellement faire mal parce que ça contre ta magie, ça tape pas au corps à corps, au final ça te tire dessus, donc c'est plus compliqué de lui mettre des debuffs, voilà. Mais à part ça, c'était un Battle Tome qui honnêtement, je trouve, il était assez haut placé, je dirais même limite top méta quand il est sorti. Et en fait, le problème de ce Battle Tome, c'est pas le nerf, il y a rien qui a été nerfé dans ce Battle Tome de mémoire. Donc c'est d'ailleurs, il y a même plutôt des trucs qui ont été buffés. Mais en fait, le problème, c'est que on a eu beaucoup de Battle Tomes qui sont sortis ensuite, et en fait, ces Battle Tomes ont enchaîné le power creep, on va dire. En fait, on s'est retrouvé avec des Battle Tomes où vous pouvez gagner des PC, vous avez des meilleurs fiabilisateurs à la magie, et surtout, bon, évidemment, il y a peu de Battle Tomes où on est aussi résistant que Nurgle, mais par contre, il y a beaucoup de Battle Tomes où on tape très très fort. Par exemple, les Daughter of Cain qui sont sortis juste après. Les Jeunes of Nagash aussi, les squelettes, par exemple, ils rigolent pas du tout. On a aussi les Fire Slayer maintenant. Ouais. Les Ossiarch aussi, c'est pas trop mal. On a beaucoup en fait d'armées qui tapent très très fort. Et en fait, même si vous leur mettez des debuffs, déjà vous pouvez pas le faire partout. Et en fait, ça suffira pas parce que vous, de votre côté, sauf liste un peu spéciale à base de moines ou vraiment de mouches ou quelque chose comme ça, d'un gros combo, votre armée tape pas super fort. Du coup, en fait, Nurgle, autrefois, il gagnait ses parties à l'attrition. C'est-à-dire que vous étiez très résistant, vous faisiez un peu de dégâts, voilà. C'est fluff. Voilà, exactement. Mais du coup, votre adversaire mourait sur la durée, mais il mourait pas d'un coup. Et vu qu'il n'arrivait pas à vous tuer, au final, en général, moi, c'est comme ça que je gagnais mes parties. Et à l'heure actuelle, en fait, la plupart des armées adverses tapent tellement fort
qu'elles vont faire tellement mal qu'au final, vous n'allez pas pouvoir gagner à l'attrition, ça va être très compliqué. Au final, au tour 3, tour 4, bah, si vous le tuez pas, c'est lui qui va vous tuer, même si vous êtes très résistant. Donc ça reste, honnêtement, je pense que ça reste un Battle Tom qui est pas trop mal. Je le mettrais quand même au-dessus de certains Battle Tom du jeu actuellement. Mais c'est pas un Battle Tom à l'heure actuelle que je placerais en top méta. Il se fait contrer par pas mal de monde, et il y a beaucoup de trucs qui sont sortis depuis. En fait, c'est un Battle Tom qui accuse de son âge, voilà. Il y a, on va dire que Games a rattrapé un peu la chose en sortant le dernier bouquin Ever Chosen qui rattrape un peu les C'est choses. ça. Parce que le défaut de ce Battle Tom aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'host, il n'y avait pas de sous-faction, on C'est va dire. ça. Donc ça rattrape un peu les choses, je dirais que ça a amélioré ce Battle Tom, ça lui a fait une petite mise à jour, il en avait besoin, mais je pense quand même qu'il ne sera pas de top méta à l'heure actuelle. C'est ça. Voilà. Alors, l'autre point intéressant, c'est que, comme tu dis, ils ont un peu rattrapé le coup, mais on a quand même plein de War Scrolls à aller chercher à droite, à gauche. Voilà. Et en fait, on se rend compte que bah, les War Scrolls qui vont aujourd'hui faire la diff dans ce qu'on va pouvoir construire par rapport à une liste qu'on allait faire type Nurgle il y a quelques mois, bah, la grosse diff, on va dire d'anti-horde, de trucs particuliers, va être faite via les derniers BT qui ont été sortis, quoi. Ouais, du coup, c'est un Battle Tom qui, je pense, a un problème de War Scroll, pas d'allégeance en C'est fait. ça. Donc, si vous voulez faire du compétitif avec Nurgle, ben, je vous recommanderais du coup, vous pouvez jouer en allégeance Nurgle, c'est largement jouable, mais du coup, de pas forcément jouer que du démon ou du Rodbringer. Vous pouvez, hein, honnêtement, moi j'ai fait des listes très sympas en démon et en Rodbringer. Je pense que ça peut passer, mais vous attendez pas à rouler sur l'adversaire avec. Voilà. Donc, vaut mieux partir sur du Slave to Darkness ou du Skaven, donc des listes un peu mix, un peu souples, ou alors que du Slave to Darkness. Voilà. C'est vrai, donc on a vu au tout début de Slave to Darkness, il y a la partie Prince des Mondes Nurgle Maraudeur qui a explosé, éventuellement même en allégeance Nurgle, hein, qui était pas dégueu. Voilà, après Donc, les maraudeurs restent très bons, hein. C'est les pas parce que maraudeurs le prince restent est bons, parti que les maraudeurs le sont plus. c'est ça. Donc non, franchement, voilà. Bon, en tout cas, c'est un BT qui est super riche pour essayer de finaliser un petit peu ça. Super riche, il y a franchement des trucs. En fait, il y a plein de trucs à essayer. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce BT. Comme on disait, il y a plein de trucs à tester. Voilà. Vraiment. Moi, pour résumer, même si c'est un Battle Tom que déjà j'aime par son fluff, parce que j'aime Nurgle de base, c'est surtout aussi un Battle Tom qui est très riche en fait, et vous avez énormément de choses à tester. Moi, je me suis amusé à faire allez, je dirais une bonne quinzaine de listes différentes, et bah, évidemment, je pourrais pas toutes les jouer, mais en fait, il est très riche ce Battle Tom. Ça se résume pas à 3 War Scrolls, une unité, un bataillon, voilà, c'est fini. Non, vous avez vraiment beaucoup de choses à tester. Il y a plein de héros, il y a plein d'aptitudes de co, il y a plein d'effets de bataillon, il y a plein de synergies. Voilà. En fait, je dirais que le point positif de ce Battle Tom, c'est que il n'y a rien de pété, il n'y a rien de vraiment trop nul, et on a beaucoup d'unités en fait qui sont moyennes, voire bien, et du coup en fait ça donne envie de jouer pas mal de choses. C'est dangereux du coup. Voilà, c'est dangereux. Donc, ne stagnez pas en tout cas sur votre armée, puisque Nurgle, malgré ce que Nurgle vous dit, il ne faut pas stagner sur ses armées. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien marré à faire ça. Voilà. C'était franchement Merci. assez intéressant. Mais merci à Merci de toi m'avoir surtout. invité. Merci à toi. Et puis voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis salut, salut.